Saviez-vous que la petite boule de lait que la fille de la famille Bélév ne doit pas être touchée, moi, son mari légitime. Il a plutôt choisi de choyer la petite boule de lait. La première fois, j'ai giflé la petite boule de lait d'Ekiang, et Beningbin, pour le consoler. Il n'est pas rentré à la maison pendant une demi-lune. La deuxième fois, j'ai donné 2 millions à Ekiang pour qu'il aille au diable. Beningbin a directement jeté 20 millions, le gardant à ses côtés. La troisième fois, j'ai caché Beningbin. Et l'ai envoyé à l'étranger, et le soir même, il a enlevé mes parents et leur a attaché des bombes. Juste pour me forcer à révéler l'endroit où se trouvait Ekiang. Ma voix était rauque, si je ne dis rien. Voulez-vous vraiment les laisser mourir? Il a souri légèrement, ses yeux noirs reflétant mon visage pâle. Vous pouvez essayer. Il est à Zurich, en Suisse. Dans la villa qui m'appartient. J'ai dit en tremblant. Beningbin m'a regardé pendant quelques secondes. Semblant évaluer la vérité. Finalement, il a pris son téléphone et a passé un appel. Après confirmation, il a pris sa veste. Et s'est précipité dehors pour aller le chercher. Papa, maman. Je l'ai soudainement saisi par la manche. Tu as promis que tu les libérerais si je disais. Il s'est retourné pour me regarder, son regard espiègle. Dans l'usine abandonnée de Shenyang. Cherche-les toi-même. J'ai trébuché en sortant, et j'ai conduit directement à Shenyang. Quand je les ai trouvés, il ne restait que 10 minutes sur la bombe. Je ne pouvais pas la désamorcer. Les larmes coulaient de mes yeux. Mon père m'a soudainement poussé fort, et j'ai reculé en titubant. L'instant d'après, ils se sont jetés sur la bombe avec leur corps. L'explosion était assourdissante, la chaleur m'a d'abord enveloppé. Je suis tombé lourdement au sol, tout devant moi était rouge sang. Quand je me suis réveillé, j'étais déjà à l'hôpital. Mes parents étaient grièvement blessés, mais heureusement, ils étaient vivants. J'ai mis un genou à terre près du lit et j'ai pleuré en m'excusant. Je suis désolé, j'ai mal choisi. Ma mère a levé faiblement la main. J'ai caressé ses cheveux. Ma petite. On recommence. J'ai secoué la tête. Il ne me laissera pas partir. Quand vous avez découvert l'existence de Ekiang au début, je ne pouvais pas l'accepter. Je n'ai pas pensé au divorce, mais je n'ai pas rédigé d'accord de divorce. Beningbin a ricané. Il a dit qu'il jouait juste avec Ekiang et qu'il s'en débarrasserait quand il en aurait marre. Son vrai amour, c'est moi, il ne me laissera pas partir. Mon père me tenait la main. Fan Yuan, il y a une chose que tu ignores, et Beningbin l'a probablement oublié. Le soir où il t'a promis de t'épouser, ta mère et moi lui avons fait signer un accord de divorce. S'il te trahit, la voix de mon père était très douce, l'accord entrera en vigueur. Tu pourras divorcer directement, et notre famille disparaîtra pour toujours. Je restais figé, les larmes coulant sans contrôle. Mes parents avaient déjà préparé une issue de secours pour moi. Le lendemain, j'ai fait 2 choses. La première, avec mon père et ma mère, et cet accord de divorce signé. Nous sommes allés au cabinet d'avocat. L'avocat a lu et a hoché la tête, l'accord est valide. Le divorce sera effectif. La deuxième chose, ma famille et moi sommes allés faire les démarches de radiation de nos registres. Une fois les démarches de radiation terminées, je n'existerai plus au monde. Et Beningbin ne me trouvera jamais, sachant que les démarches de radiation prendraient un demi-mois. Pour être terminé, j'ai discuté avec mon père et ma mère, et nous avons décidé de retourner d'abord chez les Bais. Pendant ce demi-mois, je dois continuer à rester aux côtés de Beningbin, sans qu'il ne décèle la moindre anomalie. Sinon, avec ces moyens, aucun d'entre nous 3 ne pourra s'en sortir. De retour à la villa, j'ai commencé à ranger mes affaires. Ces photos de couple autrefois considérées comme des trésors. Les lettres d'amour que Beningbin m'avait écrites, les souvenirs achetés lors de nos voyages ensemble. Tout a été jeté dans la cheminée. J'ai laissé les flammes dévorer le passé, comme si je brûlais un rêve ridicule. Le lendemain, je suis allé dans le jardin. Il y avait une rangée entière de figuiers, que Beningbin avait plantés pour moi de ses propres mains. Il disait que les figues symbolisaient la fidélité, comme son amour pour moi. Qui ne se flétrirait jamais. J'ai pris une hache et j'ai abattu les arbres un par un. Les gens se tenaient à distance, n'osant pas s'approcher, ni déranger. Le bruit de la chute des troncs était sourd et strident, comme une obsession qu'on aurait violemment tranchée. Le 3e jour, je suis allé à Kingjian Cliff, au sommet de la montagne. Il y avait un cadenas d'amour, sur lequel nos noms étaient gravés. À l'époque, Beningbin m'avait tenu la main, avait jeté la clé dans le précipice, disant que nous serions liés pour toujours cette vie. Je coupai la chaîne directement avec une pince, elle tomba par terre. Avec un bruit clair, je fis demi-tour et partis, sans jamais regarder en arrière. En retournant à la villa, 2 personnes de plus étaient assises dans le salon. Beningbin était assis sur le canapé. Et Ekiang était à côté de lui, le visage pâle, comme si une brise pouvait le renverser. Je passai devant eux sans expression, montant directement à l'étage. « Arrêtez-vous !» La voix de Beningbin se fit entendre froidement. Je m'arrêtai, sans me retourner. « Savez-vous pourquoi je l'ai ramené ?» demanda-t-il. « Je m'en moque. Après que Ekiang ait été renvoyé par vous, une lueur de fierté traversa ses yeux. Si je ne m'excuse pas.
demandai-je calmement. Laissez tomber, ce n'est pas grave. Et Qiang ouvrit la bouche en feignant la timidité. Ce n'est pas grave si je subis un peu d'injustice, après tout. C'est frère Fan Yuan qui est le monsieur de monsieur Bai. Beningbin le serra immédiatement dans ses bras. Ne t'ai-je pas dit de ne pas être aussi sage? Il serra sa grande main. Dorénavant, tant que je serai là, tu pourras avoir ce que tu veux. Je tordis le coin de ma bouche, sentant la douleur la plus vive. La femme de chambre apporta un bol de soupe apaisante, disant qu'elle était spécialement préparée pour Qiang. À ce moment-là, le téléphone de Beningbin sonna. Il regarda l'affichage de l'appel, et dit doucement à Qiang. Tu as toujours mal à la tête quand tu entends parler de mes affaires. Je vais sortir pour prendre l'appel. Bois la soupe. Sur ces mots, il se leva et partit. Je restais là, mon cœur semblant être frappé violemment par une hache. Il n'avait jamais parlé d'affaires à l'extérieur auparavant, car cela impliquait des secrets commerciaux. Mais maintenant, pour Qiang, il pouvait même changer cette habitude. Il ne restait plus que Qiang et moi dans le salon. La pâleur sur le visage de Qiang disparut instantanément, remplacée par l'arrogance d'un vainqueur. Tu as vu? Il se pencha. Bien que vous soyez son mari, il vous a demandé de partir en restant debout. Mais le corps et le cœur de Ningbin sont avec moi. Je le regardai faiblement. Si tu le veux, alors prends-le. Qiang fut surpris. Puis il s'énerva. Je n'ai pas besoin que tu le donnes. Il sera un jour à moi. Votre place sera aussi la mienne. Voyant que je ne bougeais pas, il était encore plus exaspéré. C'est à ce moment-là qu'on entendit les pas de Beningbin à l'extérieur. Qiang dissimula, laissant transparaître une lueur de cruauté, puis il saisit soudain le bol de soupe calmante brûlante et se la jeta dessus. Ah, cria-t-il, les larmes lui montant instantanément aux yeux. Lorsque Beningbin fit irruption, il vit cette scène, et Qiang était en lambeaux. L'eau de la soupe dégoulinait de ses vêtements, et ses yeux étaient à moitié rouges. Fan Yuan? Beningbin ne vit qu'une personne, en colère. Si tu ne t'excuses pas, tu oses lui faire ça. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Je dis calmement, vous pouvez vérifier la vidéosurveillance. Bien, vérifions, dit-il en riant froidement. Qiang attrapa immédiatement son bras, en sanglotant, Ningbin. Ce n'est pas sa faute, c'est moi qui n'aurais pas dû vouloir rester à tes côtés, je pars maintenant. À peine eut-il fait un pas que Beningbin le tira en arrière, je t'ai mis tant de mal à te retrouver. Tu veux encore disparaître de ma vue? Tu veux me tuer? Il le serra fermement. Comme s'il serrait les bijoux des 12 vertus, puis il me regarda. Avec des yeux d'une froideur effrayante, cette affaire, je te rendrai justice. J'ai été enfermé dans la chambre froide. Lorsque le garde du corps m'a traîné à l'intérieur, j'ai lutté désespérément. Beningbin, vérifie la vidéosurveillance. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Il ne m'a même pas regardé, se contentant de dire froidement, pas besoin de vérifier. Je ne crois qu'en lui. La porte de la chambre froide s'est fermée lourdement, et l'obscurité et le froid m'ont instantanément englouti. Je me suis recroquevillé dans un coin, tremblant de tout mon corps, mais mon cœur était plus froid que cette chambre froide. C'est ce qu'il a dit, que j'étais la personne qu'il aimait le plus. Les larmes ne purent s'empêcher de couler. J'ai toujours eu une constitution froide et j'avais très froid. Après le mariage, Beningbin a dépensé beaucoup d'argent pour installer un système de température constante à la maison, même la cour extérieure était ensoleillée toute l'année. En hiver, il me réchauffait les mains et les pieds glacés dans ses bras. En disant en riant, je te garderai toujours au chaud comme ça toute ma vie. En y repensant maintenant, les serments ne sont probablement vrais qu'au moment où ils sont prononcés. Lorsque j'ai eu tellement froid que j'ai presque perdu connaissance. La porte froide s'ouvrit enfin, le garde du corps se tenait devant, impassible. Bezong dit. Si cela se reproduit, la punition ne sera pas aussi légère. Je me soutiens au mur. Pour sortir en titubant, tremblant de tout mon corps, mes dents claquaient. Cela ne se reproduira pas. Bientôt, je le ferai disparaître complètement de ma vie. Le soir, l'assistant de Beningbin m'a apporté un costume et une cravate, disant que je devais assister à un gala de charité. J'y suis allé, et à l'entrée de la salle de banquet, j'ai vu Qiang. Qiang portait un costume haute couture et une montre personnalisée à son poignet. C'est Beningbin qui l'avait acheté aux enchères pour 8 chiffres le mois dernier. J'ai arrêté de marcher. Et j'ai regardé Beningbin. Il était là aussi. Que veux-tu que je fasse d'autre? Son expression était calme. Je ne voulais pas amener Qiang, mais il n'avait jamais vu un tel événement. Je l'ai amené parce qu'il le voulait. Il est venu exprès pour mettre Fan Yuan en colère. Ne sois pas si mesquine. Mon corps tremblait légèrement. Je ne suis pas mesquine. Mais il n'a pas du tout envisagé de faire apparaître la femme légitime et le petit chien de compagnie en même temps. Combien de personnes me jugeraient et se moqueraient de moi? Beningbin est entré avec Qiang côte à côte, et Qiang lui a facilement tenu la main. Il y avait des murmures autour. Bezong et Qiang s'aiment beaucoup. Ils sont vraiment faits l'un pour l'autre? Vous vous trompez de personne. Celle-là est sa femme. Le suivant n'est qu'un petit chien de compagnie qu'il entretient. La personne m'a regardé avec gêne. Chanchan a dit, mais Bezong est si bon avec cette personne.
Il lui a mis des vêtements de marque, mais les vêtements de monsieur à côté ne le sont pas. Il n'est pas étonnant qu'il se trompe. J'ai serré mes doigts, approfondissant l'empreinte dans ma paume. Après le début des enchères, j'ai levé mon panneau au hasard et j'ai acheté plusieurs objets de collection. Mais peu importe ce que j'achetais. Et Qiang ajoutait seulement $1 au-dessus de mon prix. Des rires ont retenti autour. La femme légitime est intimidée et harcelée par le petit chien de compagnie. C'est la première fois que je vois ça. Mon expression était impassible. J'ai directement fait un geste pour allumer le ciel, signifiant que, quel que soit le prix, j'achetais cet article. Le visage de He Qiang est devenu blanc. Il a tiré la manche de Beningbin avec un air lésé. Beningbin, j'aime vraiment ça. Beningbin m'a regardé. Fan Yuan le dit de ne pas l'éteindre. Mais je peux, parce que je suis ton mari et que les biens du couple sont partagés. Je regardais He Qiang et dis avec sarcasme, peu importe combien tu lui donnes. Il ne peut pas me comparer. Le visage de He Qiang devint instantanément pâle et il se leva brusquement. Toi. La seconde suivante, il se couvrit soudain le visage. Et dit en pleurant, oui, c'est toi qui es son mari. Je ne suis qu'un petit chien de lait qui ne peut être vu à la lumière, je ne devrais pas avoir d'espoir démesuré. Ming Bing. Brisons notre relation. Après avoir parlé, il se retourna et s'enfuit. Le visage de Beningbin était sombre, il attrapa mon poignet avec une force telle qu'elle faillit le broyer. J'ai dit que je me lasserais après avoir joué un moment, et que tu as dû le forcer à partir. Je le regardais calmement, qu'est-ce que ça peut me faire qu'il parte ou non? Les yeux de Beningbin étaient sombres, il me repoussa et se précipita. Je restais là, les regards autour de moi étaient soit moqueurs, soit compatissants, mais je m'en fichais. Je vais bientôt partir de toute façon. Mais le lendemain matin, j'ai été choqué par les nouvelles publiées sur mon téléphone. Alerte, 999 photos privées du PDG de Bay, son mari, seront mises aux enchères publiques à la maison de vente Sotheby's. Mon sang se figea instantanément. Seul Beningbin avait ces photos. Je composais son numéro d'une voix tremblante et rauque, ce sont toi qui as diffusé les photos? Au bout du fil, Beningbin ricana, tu n'aimes pas allumer les lanternes? Si tu ne veux pas que les autres voient ces photos, dépêche-toi d'y aller. Allume-les toutes pour moi. La musique de fond retentit. Et Qiang est revenu. Beningbin, est-ce que c'était Fan Yuan qui a appelé? Je devrais y aller. Je ne devrais pas rester à tes côtés. Ne dis pas de bêtises, sa voix devint instantanément douce. Puis j'entendis des baisers à l'amour, je suis sorti pour toi. Essaie de chasser encore une personne et je verrai. Le téléphone fut raccroché à un moment donné, je le poursuivis comme une furie. Je me précipitai sur le site de la vente aux enchères. Au moment où j'ai ouvert la porte, tout mon corps tremblait. Les séances du soir sont pleines de monde et mon intimité défile sur le grand écran. Il y a mon profil endormi, qu'il trouvait beau et avait spécialement sauvegardé. Il y a mon dos sous la douche, et mon corps nu, au pied du lit qu'il invitait à des baisers. Il disait alors que c'était la preuve de son amour pour moi. Sur le lieu de la vente aux enchères, les regards étaient rivés sur moi, les murmures étaient comme des couteaux. Qui me transperçait les oreilles, ce corps, ces abdos. Zez, le président Bay est vraiment un couple modèle, j'ai entendu dire que le président Bay l'aimait beaucoup à l'époque. Comment se fait-il qu'il vende aujourd'hui les photos intimes de son mari? Il en a eu marre, ce genre d'homme qui épouse une famille riche, il est prospère en apparence. Mais en réalité, chaque mot est comme un couteau. Qui me transperçait le cœur, je me suis soudain souvenu autrefois, des camarades de Beningbin. L'envie est d'autant plus forte, cette année-là, en vacances sur une île, je m'apprêtais à me déshabiller pour prendre le soleil. Une femme m'a regardé de trop près, Beningbin m'a ramené à l'hôtel sur le champ. M'a plaqué contre la baie vitrée, tout en s'asseyant sur mes genoux et en me faisant crier. Fan Yuan appartient à Beningbin, et maintenant, pour défendre un autre homme. Il a vendu mes photos intimes à ces gens pour qu'ils les regardent, j'ai enchéri une par une. Chaque fois que j'augmentais le prix, mon cœur se glaçait un peu plus, et lorsque j'ai enchéri sur la dernière photo, mon amour pour lui s'était complètement éteint, en sortant de la salle des ventes. Mon téléphone a sonné, allumé la lampe, est-ce que c'est excitant? La voix de Beningbin était pleine de sarcasme, j'ai serré mon téléphone, mes ongles s'enfonçant presque dans ma paume. Tu fais ça, tu n'as pas peur que je divorce de toi? Il avait déjà signé l'accord de divorce. Voyant mon silence, la voix de Beningbin s'adoucit, ce n'était qu'une leçon aujourd'hui. Il a fait une pause, j'ai dit, tant que tu ne t'en prends pas à He Qiang. Dans quelque temps, je reviendrai naturellement dans la famille, dans quelques jours, c'est ton anniversaire. Je t'offrirai une demi-fête pour me rattraper, j'allais juste dire que ce n'était pas nécessaire, le téléphone avait déjà raccroché. Ensuite, je pouvais voir le fil d'actualité de He Qiang presque tous les jours. La dernière publication était une photo de deux sur un yacht, avec la légende. J'ai dit que je voulais voir la mer, alors il me l'a acheté, en faisant défiler davantage. Il est allergique aux chats, mais il a élevé un chat ragdoll pour moi. Si c'était avant. Voir ça m'aurait fait suffoquer de douleur, mais maintenant. Mon cœur est impassible.
Beningbin vit chez Ekiang ces derniers temps. Revenant de temps en temps, sans même remarquer que des choses manquaient à la maison. Probablement même ma disparition. Il ne s'en serait pas rendu compte. Le jour de la fête d'anniversaire, Beningbin est venu me chercher en voiture. Il était seul dans la voiture, pas avec Ekiang. J'ai demandé d'une voix faible. Beningbin fronça les sourcils, je vais éviter tout contact entre vous à l'avenir, pour ne pas que tu sois toujours en colère. J'ai tiré sur le coin de ma bouche, il n'avait pas peur que je sois en colère, mais qu'elle s'en prenne à Ekiang. Dans son esprit, j'étais déjà une femme maléfique. La fête était grandiose. Beningbin me tenait la main dans toute la ville, m'offrant des montres de luxe, des peintures célèbres. Et même murmura conciliant, je t'ai enfin calmé cette fois, n'est-ce pas? Je l'ai regardé. Me souvenant soudain du passé, quand il me faisait ce genre de compromis quand il me mettait en colère. Et que j'étais toujours tendre et lui pardonnais. Mais cette fois, c'était différent, il a utilisé la vie de mes parents comme levier. A piétiné ma dignité, a mis aux enchères mes photos intimes. Même s'il mettait le monde entier à mes pieds. Cela ne pourrait pas compenser. Au moment où j'allais parler, la porte de la salle de réception a soudainement été poussée. Ekiang, vêtu d'un costume sur mesure, se tenait à l'entrée avec un sourire. Le visage de Beningbin a changé. Je ne t'avais pas dit de rester tranquillement à la villa. Les yeux de Ekiang étaient un peu rouges, je voulais juste souhaiter un joyeux anniversaire à Fan Yuan. Et j'ai apporté un cadeau. Mais je ne veux pas te voir, ai-je dit froidement. Beningbin avait déjà fait signe au serveur d'installer Ekiang, puis m'a dit à voix basse. Ekiang est venu de bon cœur pour te souhaiter ton anniversaire, oublions ce qui s'est passé la dernière fois. Pendant la fête, bien que ce soit pour me souhaiter mon anniversaire, toute l'attention de Beningbin était sur Ekiang. Quand l'orchestre a commencé à jouer de la musique de danse, il tenait ma main, mais son regard était tourné vers Ekiang, qui avait l'air contrarié. Finalement, je me suis retourné et j'ai marché vers Ekiang, restant dans un coin. Je les ai regardés s'enlacer sans rien ressentir, mon cœur était vide. La musique de danse a pris fin. Ekiang a dit qu'il avait besoin de chaussures de sport, et Beningbin s'est immédiatement précipité en bas pour les lui acheter. Il a profité de cette occasion pour s'approcher de moi, agitant son téléphone. Fan Yuan. Tu ne le savais probablement pas, mais tous les cadeaux que Ningbin t'a offerts étaient ceux dont je n'avais pas voulu. Pour venir à ta fête d'anniversaire, il devait même me demander la permission, m'envoyant des messages toutes les minutes. Il a fièrement montré notre conversation. Regarde, il a dit. Mon amour, sois patiente, je reviens bientôt pour être avec toi. Mon cœur était déjà mort à l'intérieur. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu te retires. Je l'ai regardé calmement. Bientôt, je me retirerai complètement. Et Kiang m'a supplié du regard, je ne savais pas ce qu'il pensait, juste au moment où je pensais qu'il m'avait cru. À l'instant d'après, il a soudainement attrapé ma main et s'est giflé violemment. Paf! Le son net de la gifle a retenti. Quand Beningbin s'est précipité. Il a vu Ekiang se tenir le visage, Fan Yuan, tu as encore intimidé Ekiang. Je n'ai rien fait, j'ai tout vu. Il m'a attrapé le poignet. La dernière leçon ne suffisait pas, je t'ai dit. Ce que tu fais à Ekiang, je te le ferai multiplier par 10. Ekiang secoua la tête en sanglotant. Laisse tomber, Ningbin, ce n'est rien. Tant que je suis là, de quoi as-tu peur? Beningbin a essuyé ses larmes avec affection. J'ai dit que tu pouvais faire tout ce que tu voulais. Même si le ciel s'effondre, ce n'est pas grave. Ne sois pas toujours aussi timide, tu ne feras que te faire intimider. Après avoir dit cela, il a ordonné aux gardes du corps de me maîtriser et a dit à Ekiang. Comment t'a-t-il frappé? Maintenant, rends-lui le double. Ekiang fit semblant d'avoir peur. Je n'ose pas. Je vais t'apprendre. Il a pris la main de Ekiang et l'a violemment frappé. Paf. Ceci est pour t'apprendre à te défendre. Paf. Ceci est pour t'apprendre à ne pas être timide. Voilà comment on te dit de riposter, clac. Et voilà comment on te dit de ne pas te recroqueviller. Par la troisième, par la quatrième. J'ai eu tellement mal que ma vision s'est assombrie, du sang a suinté de mes lèvres, et il s'est assis doucement à mon oreille. Mais j'ai serré les dents, sans un cri, et quand j'ai atteint la 10e fois. Beningbin s'est arrêté. Les invités autour chuchotaient, Monsieur Fan est vraiment cruel. C'est aussi son anniversaire aujourd'hui. Qui devrait-il blâmer? Il a intimidé les gens. Beningbin a doucement pris Ekiang dans ses bras. As-tu mal? Je vais t'emmener pour en discuter. Après avoir parlé, il a soutenu Ekiang et est parti sans se retourner. Le garde du corps m'a lâché, et je me suis affalé sur le sol, ma joue brûlant de douleur. Mais mon cœur souffrait 1000 fois plus. Beningbin, je le regrette. Je regrette de t'avoir aimé. Oh, je regrette tellement. J'ai traversé la salle de banquet fièrement. Ma joue brûlait de douleur, les traces de sang sur mes lèvres s'étaient asséchées. Je n'ai pas appelé le chauffeur. J'ai conduit moi-même à l'hôpital. Quand le médecin m'a appliqué le médicament, j'ai regardé mon reflet dans le miroir. Une moitié de mon visage était rouge et enflé, le coin de ma bouche était écorché, et mes yeux étaient pleins de vaisseaux sanguins éclatés. Je suis vraiment misérable.
J'ai tiré le coin de ma bouche, mais cela a fait bouger la blessure. J'ai aspiré une bouffée d'air de douleur. Après avoir soigné la blessure, j'ai conduit pour rentrer. Mais dans le parking, 2 personnes m'ont arrêté. Les parents de Ekiang. Ils ont bloqué ma portière, un de chaque côté. Plutôt que de supplier, Monsieur Fan, je vous prie de ne pas occuper la position de mari de Madame Bai. Même si c'est par pitié pour nous, cédez la place à notre fils. Je les ai regardés froidement. Écartez-vous. Mon fils aime sincèrement Madame Bai. Allez, réalisez leurs vœux. J'ai dit, écartez-vous. Je ne veux plus me mêler de ça. Je les ai directement repoussés et j'ai ouvert la portière. Mais au moment où j'ai appuyé sur l'accélérateur, le père de s'est soudainement précipité vers l'avant de la voiture. Avec un grand boom, je n'ai même pas eu le temps de comprendre ce qui s'était passé. J'ai vu le père de tomber au sol, gémissant de douleur. La mère de a crié. Elle s'est précipitée en pleurant, mon mari. Je suis resté figé sur place. Mes doigts serraient fermement le volant. Il s'est jeté sur moi. Il l'a fait exprès. Mais je n'ai pas eu le temps de réfléchir, j'ai dû descendre de voiture immédiatement pour le transporter aux urgences. Dans le couloir de l'hôpital, Ekiang est arrivé précipitamment. Dès qu'il m'a vu. Sans un mot, il a levé la main et m'a giflé. Ma tête s'est tournée d'un côté, mes oreilles bourdonnaient. Fan Yuan. Ekiang a crié à tue-tête, tu peux me faire ce que tu veux, mais pourquoi as-tu fait ça à mes parents? La blessure sur ma joue, fraîchement bandée, s'est rouverte, le sang s'est infiltré, mais je ne sentais aucune douleur. C'est ton père qui s'est précipité. J'ai dit froidement, essaie de mieux mentir. La voix indifférente de Beningbin est venue de derrière, comment le père de Ekiang pourrait-il se jeter sur ta voiture, Fan Yuan, quand es-tu devenu si cruel? Je le regardais, mon cœur déjà en sang et en lambeaux. Maintenant, il ne me pose même plus de questions. Et me considère coupable d'avoir délibérément percuté quelqu'un. Il semble avoir déjà oublié, comment à l'époque. Il m'aimait tant. Le médecin est sorti précipitamment, le patient a perdu beaucoup de sang. Et a désespérément besoin d'une transfusion. Il est de groupe sanguin O. Qui peut donner du sang? Ekiang secoua la tête en sanglotant, je suis un parent direct, je ne peux pas donner mon sang. Le regard de Beningbin tomba sur moi et dit froidement, Fan Yuan, il est de groupe sanguin O. Laissez-le donner. J'ai levé la tête, hébété, je ne donnerai pas. Celui que tu as heurté doit être responsable. Le regard de Beningbin était sinistre. S'il arrive quelque chose à la personne à l'intérieur, je ne te lâcherai pas. J'ai eu froid de tout mon corps. Veux-tu encore, comme la dernière fois, me forcer à tuer mes parents, à tuer ma mère? Son corps se figea un instant, comme si ces mots l'avaient piqué. Mais à la seconde suivante, il était toujours aussi cruel. Il ordonna au garde du corps, poussez-le pour qu'on lui prenne son sang. J'ai été forcé sur le fauteuil de transfusion. Mes doigts maigres tremblaient lorsque l'aiguille a pénétré ma veine. La poche de sang se remplissait petit à petit, ma conscience s'estompait de plus en plus. Je me suis souvenu qu'avant, j'étais anémique, et Beningbin se souciait tellement de moi même si je m'écorchais un peu la peau. Mais maintenant, il me fait maintenir par quelqu'un pour me prélever mon sang. Pour sauver une personne qui simulait une blessure, ma vision s'est brouillée, je n'ai finalement pas réussi à tenir. Je me suis évanoui. Quand je me suis réveillé, il faisait déjà nuit. Je me suis levé du lit avec mon corps affaibli, prêt à quitter l'hôpital. En passant devant une certaine chambre, j'ai entendu la voix de Ekiang venir de l'intérieur, « Papa, maman? Voici Ningbin, ma petite amie. » J'ai fait une pause. Par la fente de la porte entr'ouverte, j'ai vu Beningbin tenant le bras de Ekiang. Disant d'un ton doux, « Tante et oncle, ne vous inquiétez pas, je ne laisserai plus jamais Ekiang être lésé. » Ma mère souriait si fort qu'elle ne pouvait pas la fermer, « Bien, 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 c'est vraiment sa chance que Ekiang ait trouvé. Une petite amie comme toi. » Je me tenais devant la porte. Me souvenant soudain que de nombreuses années auparavant, Beningbin avait tenu mon bras de la même manière. Disant solennellement à mes parents, tante et oncle, ne vous inquiétez pas, nous serons certainement heureux. Les mêmes mots, il les disait maintenant à un autre homme. Beningbin. Il s'avère que la durée de conservation de tes promesses est si courte. Je me suis mordu la lèvre si fort, jusqu'à sentir le goût du sang, avant de me retourner et de partir. Dehors. J'ai regardé l'heure. Il restait encore 3 jours avant que les procédures de clôture de compte ne soient terminées. Dans 3 jours, mes parents et moi pourrons partir d'ici complètement. Peu importe combien Beningbin cherchera. Il ne trouvera personne. De retour, j'ai commencé à faire mes affaires. Pour les emporter, quelques vêtements de rechange, ma carte d'identité, mon passeport. Le reste, je ne voulais rien emporter. La porte s'est soudainement ouverte, et je mettais mon passeport dans mon sac lorsque Beningbin s'est tenu à l'entrée. Derrière lui, Ekiang, les larmes aux yeux et au bord des larmes, bien que papa soit sorti du danger, ses vieux os sont fragilés. Il a beaucoup souffert cette fois-ci. Ekiang sanglotait, ses larmes coulant comme des perles rompues. Beningbin lui a essuyé les larmes avec sa main, d'un ton doux, ne pleure pas. Je suis en train de t'aider à obtenir justice,
n'est-ce pas? Lui, il a fait une pause, comment veux-tu qu'il s'excuse? Tant que ce n'est pas trop excessif, je te promets tout. Et Qiang m'a jeté un regard timide. Chuchotant, je veux que Fan Yuan passe quelques jours en détention, Beningbin fronça immédiatement les sourcils. Et Qiang, c'est un peu excessif. Je sais que tu ne peux pas te résoudre à le faire, et Qiang attrapa sa manche. C'est du minerai de fer, mais mon père a été si gravement blessé, si je ne lui donne pas une leçon. Il me maltraitera encore à l'avenir, il se mordit la lèvre, sa voix devint encore plus basse. Juste quelques jours, pour qu'il n'ose plus faire ça à l'avenir, Ningbin. Je sais que c'est lui le seul que ton cœur aime, je ne suis qu'un petit pécule. Si tu ne peux vraiment pas t'en passer. Alors rompons, Beningbin resta silencieux quelques secondes, finit par soupirer avec impuissance. Interdit de rompre, j'écouterai tout ce que tu dis. J'ai été ainsi envoyé en détention. Avant que Beningbin ne parte, il ne m'a même pas jeté un regard. Et Qiang, après avoir confirmé qu'il s'était éloigné, se retourna pour me lancer un sourire sinistre, dit quelque chose à voix basse au policier à côté de lui, et lui tendit une liasse de billets. Les 3 jours suivants furent le cauchemar le plus long de ma vie. Je fus poussé, balayé, insulté, même volontairement trébuché. Mes genoux saignaient abondamment. Personne pour soigner mes blessures, personne pour me donner une gorgée d'eau propre. Je suis resté assise dans un coin. En serrant les dents, j'ai attendu. Dans 3 jours, je serai libre. Le 3e jour au crépuscule. La porte de fer s'ouvrit enfin. Beningbin se tenait à l'entrée, à contre-jour. Il ne pouvait pas voir mon expression clairement. Ce n'est qu'en s'approchant que son cœur tressaillit légèrement. Qu'est-ce qui se passe? Mes vêtements étaient si sales qu'on ne pouvait plus distinguer leur couleur d'origine. Mes bras et mes genoux étaient couverts d'écorchures et de plaies. Le coin de ma bouche portait encore du sang séché. Et Qiang le prit immédiatement par le bras. Fan Yuan s'est certainement blessé délibérément, faisant semblant d'être pitoyable. Il détourna le regard. Juste quelques jours en détention, qu'est-ce que ça peut faire? Beningbin me fixa quelques secondes. Finalement, dit-il le visage froid, Fan Yuan, tu n'en finis jamais, n'est-ce pas? Je tirai les coins de ma bouche, je n'avais même plus la force de m'expliquer. De retour à la villa. Beningbin, de manière inhabituelle, semblait désemparé. Il s'assit sur le canapé et annonça calmement. Désormais, le lundi et le mardi je te consacrerai, le reste du temps je le consacrerai à Qiang. Je me tenais en haut de l'escalier, sans un mot. Aujourd'hui, c'est mercredi. Je dois aller m'occuper de Qiang. Il se leva et prit son manteau. Ne viens pas me déranger dans les prochains jours. Arrivé à la porte, il ajouta, je serai de retour lundi prochain. Je le regardai. Dit faiblement, d'accord, au revoir. Ridicule, il pense que je vais encore l'attendre. Beningbin fronça les sourcils. Semblant un peu surpris par mon attitude, mais finit par ne rien dire, se retournant pour partir. Au moment où la porte se ferma, mon téléphone vibra soudain, Monsieur Fan. Vos démarches de désengagement de vente sont toutes terminées. Je fixai ce message, mes yeux se remplirent de larmes. Mon cœur battait violemment, prêt à sortir de ma poitrine. J'étais libre. Je pris immédiatement mes bagages que j'avais déjà préparés et sortis de la villa sans me retourner. L'aéroport. Mes parents m'attendaient déjà à la porte d'embarquement. En me voyant arriver, ma mère me serra fort dans ses bras, les yeux rouges. Ma chérie, c'est fini. J'ai hoché la tête, les yeux tout aussi rouges. Oui, c'est fini. Il y a 6 ans, par une nuit de neige. Beningbin s'agenouilla devant chez moi et dit qu'il allait me graver dans sa vie. Et maintenant? J'ai effacé ce nom de ma vie de mes propres mains. En me préparant à embarquer, j'ai sorti mon téléphone. J'ai retiré la carte SIM et, d'un clic, la carte SIM s'est brisée entre mes doigts. Voici votre carte d'embarquement. L'employé me l'a tendue avec un sourire. J'ai jeté la carte brisée dans la poubelle. J'ai pris ma carte d'embarquement, j'ai pris la main de mes parents et j'ai marché d'un pas décidé vers la porte d'embarquement. Mon dos était droit. Mais pas sans la moindre hésitation. Désormais, il n'y aurait plus de Beningbin dans ma vie. L'avion a traversé le ciel, se dirigeant vers l'étranger. Le vaste monde? Sans une famille ordinaire, personne ne s'en soucierait. Pendant ce temps, Beningbin était aux côtés de Qiang, le serrant dans ses bras pour regarder un film ensemble. De façon inexplicable. Son cœur fut troublé un instant, il se sentit vide, comme si quelque chose d'extrêmement important était perdu à jamais à cet instant. Qiang remarqua son changement et leva les yeux pour lui demander. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien, c'est peut-être une illusion. Beningbin secoua la tête, le serra encore plus fort, bébé. Tu es distraite quand tu es avec moi. Je vais te punir. Qiang, avec malice, taquinait sur son corps. 352 il l'a gratté sauvagement plusieurs fois, et finalement il s'est lassé. Qu'est-ce que c'est? 353 pourquoi tu n'es pas du tout chatouilleux? Beningbin a ri doucement. Cette punition n'est pas efficace. 354 alors changeons une autre punition. Les deux se sont roulés l'un sur l'autre. Xiao Xiang jouait taquinement. 355 à un moment donné, leurs ébats ont pris une autre tournure.
Ils se rapprochaient de plus en plus. 356 finalement, ils se sont embrassés. Pendant 3 jours, ils sont restés collés l'un à l'autre. 357 mais Beningbin, d'abord plein d'enthousiasme, s'est lassé et a perdu un peu d'intérêt. 358 et Qiang a essayé toutes sortes de nouvelles façons de jouer, mais Beningbin restait distrait. 359 ce n'est pas qu'il s'est lassé de ses jeux, c'est qu'il s'est lassé de la personne. Rester toujours près de quelqu'un. 360 c'est assez ennuyeux. Le plus important est que je n'ai pas reçu de tes nouvelles depuis longtemps. 361 j'ai fait ce qu'il voulait. Pendant qu'il était avec Qiang, je ne l'ai pas dérangé. 362 c'est clairement ce qu'il voulait, mais il ne se sentait pas bien. Beningbin a jeté un coup d'œil à son téléphone. 363 dans l'interface de discussion avec moi, les conversations, je ne sais quand, sont passées de tout dire à très peu. 364 le dernier appel remonte à quelques jours, lors de la vente aux enchères. 365 il fronça les sourcils, une colère inexplicable montant en lui. Je ne veux pas qu'il me dérange. 366 alors il n'a vraiment rien fait? Il hésitait, ne sachant pas s'il devait m'appeler. 367 sans faire attention, Beningbin a cliqué sur l'écran et a composé le numéro. 368 désolé, le numéro que vous avez composé est un numéro vide. La voix mécanique féminine est tombée dans ses oreilles. 369 il fut instantanément stupéfait. Beningbin, incrédule, a recomposé mon numéro. 370 cependant, c'était la même voix, la même conversation. 371 comment cela a-t-il pu arriver? Son esprit était vide, il ne comprenait pas ce qui s'était passé. 372 après avoir regardé l'historique des appels, Qiang l'a conseillé hypocritement. Ningbing. 373 peut-être que Fan Yuan est juste occupé, ou peut-être qu'il est en colère contre toi. C'est de ma faute. 374 il a délibérément résilié le numéro de téléphone. Alors que Qiang réfléchissait, il trouvait que ce qu'il disait avait du sens. 375 peut-être que c'est exactement comme l'a dit Qiang. Fan Yuan attend qu'il s'inquiète. Elle lui a gratté le dos n'importe comment, et à la fin elle s'est fatiguée à se taquiner elle-même. Qu'est-ce que c'est? Comment se fait-il que tu ne sois pas du tout chatouilleux? Beningbin a ri doucement. Ce châtiment ne fonctionne pas. Alors changeons de châtiment. Les deux se sont roulés en boule, Xiaoxiang faisant des cris d'agacement. À un moment donné, le jeu a pris une autre tournure. Les deux se sont rapprochés. Finalement, ils se sont embrassés. Pendant 3 jours de suite, ils étaient collés l'un à l'autre. Mais Beningbin, d'abord plein d'entrain, s'est lassé par la suite et a perdu un peu d'intérêt. Qiang a tout essayé comme nouvelle façon de faire, mais Beningbin restait distrait. Ce n'est pas qu'il s'est lassé des jeux, c'est qu'il s'est lassé de la personne. Rester toujours auprès de quelqu'un. C'est assez ennuyeux. Et le plus important, ça fait longtemps que je n'ai pas eu de tes nouvelles. Comme il le souhaitait, je ne le dérange pas pendant qu'il est avec Qiang. C'est exactement ce qu'il voulait, et pourtant, il ne se sent pas bien. Beningbin jette un coup d'œil à son téléphone. Dans notre fenêtre de conversation, les discussions sont passées de tout dire à très peu de choses, je ne sais pas quand. Le dernier appel était il y a quelques jours, lors de la vente aux enchères. Il fronça les sourcils, une colère inexplicable monta en lui. Je ne veux pas qu'il me dérange. Alors il ne fait vraiment rien? Il hésite, ne sachant pas s'il doit m'appeler. Beningbin, sans faire attention, touche l'écran et compose mon numéro. Désolé, le numéro que vous avez composé est inexistant. La voix mécanique résonne à ses oreilles. Cela le fait immédiatement se figer. Beningbin, incrédule, recompose mon numéro. Cependant, c'est la même voix, la même conversation. Comment cela a-t-il pu arriver? Son esprit était vide, incapable de comprendre ce qui s'était passé. Après avoir regardé l'historique des appels, Qiang l'a persuadé de manière prétentieuse, Ningbin. Peut-être que Fan Yuan est juste occupé, ou peut-être qu'il est en colère contre toi. C'est de ma faute? S'il a délibérément résilié son numéro de téléphone. Alors que Qiang réfléchissait, il a trouvé un sens à ses paroles. Peut-être que c'est exactement comme Qiang l'a dit. Fan Yuan vous attend maintenant, impatient. Il fronça les sourcils. Mon cœur était plein d'agacement et d'impatience, quand cela allait-il finir? Est-ce amusant de jouer comme ça? 377 pas du tout comme Qiang, tu es si obéissant, je le laisse de côté, je veux voir combien de temps il peut supporter. 378 Beningbin réprima son inquiétude et sa colère bouillonnante, et se jeta à nouveau dans les bras de Qiang. 379 Qiang s'était arrangé spécialement aujourd'hui, mais son expression était innocente et timide, très séduisante. 380 les bras comme un serpent d'eau, Beningbin était un peu distrait, il l'embrassa légèrement. 381 il l'écarta toujours, prit ses vêtements, les enfila et s'arrangea devant le miroir. 382 il lança froidement, urgence au bureau, je dois y aller. 383 repose-toi bien. Après avoir parlé, il ne jeta pas un regard à Qiang. 384 il sortit directement et s'en alla en voiture. Qiang était si en colère qu'il frappa plusieurs fois un coussin. 385 maudit Fan Yuan, tu as vraiment des tours. Je ne te le laisserai jamais.
386 Beningbin est vraiment allé au bureau, sans rentrer chez lui, pendant 2 jours consécutifs. 387 Il est resté au bureau à travailler, mais son regard s'arrêtait souvent sur le téléphone à côté, et le téléphone s'allumait d'innombrables fois. 388 Mais ce n'était jamais Fan Yuan. Même si c'était lundi, Fan Yuan n'avait toujours pas envoyé de message. 389 Il a passé un appel téléphonique, l'agitation dans le cœur de Beningbin devenait de plus en plus évidente, et sa colère brûlait aussi. 390 Prêt à exploser. À ce moment-là, l'assistant ouvrit soudain la porte. 391 Monsieur Bay, quelqu'un veut vous voir. Avant que l'assistant ait fini de parler, il l'interrompit avec impatience. 392 C'est Fan Yuan? Laissez-le attendre un peu, il ne m'a pas envoyé de message depuis si longtemps. 393 Il devrait attendre. Le visage de l'assistant était plein d'embarras, il se mordit la lèvre avec hésitation. 394 dit d'une voix claire, Monsieur Bay, ce n'est pas monsieur. 395 C'est le partenaire commercial que nous devons rencontrer aujourd'hui. L'expression sur le visage de Beningbin se figea, et il ne comprit pas ce que l'assistant disait depuis longtemps. 396 Comment ça se fait que ce ne soit pas Fan Yuan? Tu te moques de moi? Fais-le entrer directement. 397 Les négociations commerciales seront reportées. Il se frotta les sourcils avec agacement, l'assistant était très embarrassé. 398 Monsieur Bay, monsieur n'est vraiment pas venu. Si vous n'y croyez pas, 399 Vous pouvez aller voir. Dès qu'il dit cela, Beningbin ne put plus se tromper. 400 Il se rendit à la salle de réception le visage sombre, et après avoir rencontré son partenaire commercial, son aura... Il n'est pas du tout aussi obéissant et docile que toi, et Qiang. Laisse-le tomber. Je veux voir combien de temps il peut endurer. Beningbin réprima son anxiété et sa colère débordante, et se jeta à nouveau dans les bras de Qiang. Qiang s'était particulièrement soigné aujourd'hui, son expression empreinte de pureté et de timidité, rendant sa beauté irrésistible. Avec des bras semblables à des serpents d'eau, Beningbin était un peu distrait, l'embrassant négligemment. Il l'écarta toujours, enfila ses vêtements, se regarda dans le miroir pour se recoiffer. Lançant froidement, il y a une urgence à l'entreprise, je vais m'en occuper. Repose-toi bien, dit-il, sans accorder un regard à Qiang. Il sortit directement et partit en voiture. Qiang était furieux et frappa plusieurs fois les coussins. Maudite Fan Yuan, elle a vraiment du cran. Je ne te la laisserai jamais. Beningbin est vraiment allé à l'entreprise, sans rentrer chez lui, pendant 2 jours. Il a passé tout son temps au bureau à travailler, mais son regard s'arrêtait souvent sur le téléphone portable à côté de lui, et le téléphone s'allumait d'innombrables fois. Mais ce n'était jamais celui de Fan Yuan. Même si c'était lundi, Fan Yuan n'avait toujours pas envoyé de message. Après avoir passé un appel, le désordre dans le cœur de Beningbin est devenu de plus en plus évident, et la colère a brûlé ardemment. Sur le point d'exploser, à ce moment-là, l'assistant poussa soudainement la porte. Monsieur Bay, quelqu'un veut vous voir. Avant que l'assistant ait fini de parler, il l'interrompit avec impatience. Est-ce que c'est Fan Yuan? Qu'il attende encore, il ne m'a pas envoyé de message depuis si longtemps. Il devrait attendre. L'assistant affichait une gêne évidente, mordant sa lèvre avec embarras. D'une voix claire, Monsieur Bay, ce n'est pas monsieur. C'est le partenaire de coopération que nous devons rencontrer aujourd'hui. L'expression sur le visage de Beningbin se figea, incapable de réagir aux paroles de l'assistant pendant un long moment. Comment cela pourrait-il ne pas être Fan Yuan? Tu te moques de moi? Fais-le entrer directement. La discussion de coopération sera reportée, il se pinça les sourcils avec impatience, l'assistant était très embarrassé. Monsieur Bay, monsieur n'est vraiment pas venu. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez aller voir. Dès que ces mots furent prononcés, Beningbin ne put plus se mentir. Il se rendit à Huikeshi le visage fermé, et après avoir rencontré le partenaire de coopération, l'aura de Zhu Shen devint encore plus percutante. Tard dans la nuit, Beningbin n'a jamais reçu d'appel de ma part. N'ayant reçu aucun message de ma part, son visage est devenu terriblement sombre, de nombreux employés qui l'ont vu ont tremblé de peur. Désireux de se cacher dans un coin, attendant longtemps, Beningbin a finalement perdu patience. Il a filé chez lui à toute vitesse, la nuit était tombée, toute la ville scintillait de 1000 feux. La villa sur la colline était cependant plongée dans l'obscurité la plus totale, sans la moindre lueur, un instant. Il a failli croire qu'il avait une hallucination, il a vérifié plusieurs fois avant de croire que la villa était vraiment dans le noir. Comme si personne n'était là, l'inquiétude dans son cœur devenait de plus en plus évidente, son cœur battait la chamade. Fan Yuan, à quel jeu joues-tu? Cette tactique de faire le difficile pour se faire désirer ne marche pas avec moi. Un sentiment de perte soudain l'a envahi, il a simplement serré les lèvres. Il a réprimé de force le chaos dans son cœur. Impossible, Fan Yuan ne peut pas divorcer d'avec moi. Il a du pouvoir et de l'influence, même s'il s'enfuit, il ne pourra pas échapper. Beningbin a essayé de garder son calme. Retrouvant sa voix. Fan Yuan, arrête de faire des histoires. Si tu sors maintenant, je peux encore passer quelques jours avec toi,
je ne te l'ai pas dit? Je jouais juste avec Ekiang, et maintenant tu commences déjà à te venger, tu es la personne que j'aime le plus. Tu es irremplaçable, donne-moi encore un peu de temps, je reviendrai bientôt à la famille. Ça deviendra ennuyeux si tu continues à faire ça, tu n'as pas peur que je divorce vraiment d'avec toi. Peu importe combien il a dit. La seule réponse qu'il a reçue fut le silence. Fan Yuan ne se trouvait nulle part dans les pièces de la villa. Même certains des effets personnels de Fan Yuan avaient disparu, Fan Yuan était vraiment parti. Jusqu'à ce moment, jusqu'à ce point. Beningbin a serré les lèvres, son aura était au plus bas, prêt à exploser. Non seulement mes affaires ont disparu, mais même de nombreuses preuves de notre amour et de nos souvenirs communs ont disparu. La cour arrière était nue, les grands plataniers avaient disparu, ne laissant que des souches d'arbres mélancoliques. Ce n'est qu'à ce moment-là que Beningbin a été complètement paniqué. Toutes les fois où je l'avais contrarié par le passé. Je n'étais jamais allé aussi loin, il suffisait qu'il me console pour que je lui pardonne, mais maintenant. Les plataniers qu'il avait plantés lui-même pour moi, porteurs de tous nos souvenirs de ces 6 dernières années, je n'en voulais plus. Il a touché les souches d'arbres avec incrédulité, son visage était un peu desséché par le vent, visiblement, il n'avait pas été coupé ces derniers jours. Il y a longtemps, j'avais déjà demandé qu'on le coupe, et pourtant il ne s'en est rendu compte à aucun moment. Le cœur de Beningbin s'enfonça dans un abîme, sombrant dans les ténèbres, sa main tremblait. Appelez-moi. Une mauvaise pressentiment traversa l'esprit de Beningbin, il composa le numéro de ses parents. Désolé, le numéro que vous avez composé est un numéro vide. La même voix se répétait sans cesse. Comme pour se moquer de sa stupidité, ses parents l'avaient bloqué et supprimé de tous leurs contacts. La famille Fan semblait résolue à rompre définitivement avec lui, mais il ne le permettrait pas. Il n'a pas signé le divorce, ils sont donc comme une seule personne. Il ne voulait plus lui parler. Il ne voulait plus lui parler, il ne voulait plus lui parler, il ne voulait plus lui parler. Il ne voulait plus lui parler, il ne voulait plus lui parler, comme pour se moquer de sa stupidité. Ses parents l'avaient bloqué et supprimé de tous ses contacts, la famille Fan semblait résolue à rompre définitivement avec lui, mais il ne le permettrait pas, il n'avait pas signé le divorce. Même s'il court jusqu'au bout du monde, je les retrouverai tous les trois. Le visage de Beningbin s'assombrit. Appelez l'assistant, hurla-t-il, le plus vite possible. Allez chercher où se trouve leur famille, où sont-ils allés depuis cet enlèvement? Renseignez-vous sur tout. Il veut me quitter, quel rêve. L'assistant, réveillé en sursaut au milieu de la nuit, réprima sa fatigue et répondit avec un visage blême, bien. Je vais trouver quelqu'un pour enquêter immédiatement. Après avoir raccroché, le cœur de Beningbin n'arrivait toujours pas à se calmer, il retourna à la villa et regarda l'étagère vide. Un sentiment de solitude et de dénuement le submergea, son cœur semblait avoir été arraché. Et laissé un vide béant, il s'allongea sur le lit de la chambre. Sans ma présence, il semble qu'il ait du mal à s'habituer, alors que tout ce qui me concerne a disparu. Il a toujours l'impression que ma silhouette est toujours là, devant lui, en regardant le canapé que j'ai acheté dans le salon. Il peut même se souvenir de moi jouant à des jeux vidéo, assis là. Quand, je ne sais pas, notre relation s'est réduite à la froideur et aux disputes. Même en dormant dans le même lit, nos dos se faisaient face, j'avais envie de me plaquer contre le mur. Je ne voulais avoir aucun contact physique avec lui. Nous nous aimions tellement autrefois, comment en sommes-nous arrivés là? Beningbin a tardivement regretté, si je n'avais pas cherché le frisson, à trouver un homme à l'extérieur. Est-ce que tout ne serait pas comme ça? Mais toutes les dames du cercle font ainsi, une à la maison, une à l'extérieur. Il y en a même plusieurs à l'extérieur, et beaucoup jouent plus que lui. Et Qiang est aussi doux et compréhensif. Pourquoi Fan Yuan ne peut-elle pas comprendre et accepter? Beningbin était un peu perplexe, il n'a pas dormi de la nuit. Il y avait une anxiété et une agitation indicibles dans son cœur, le pressant constamment, plus vite, il devait trouver Fan Yuan rapidement, sinon il le regretterait toute sa vie. Les personnes qui l'avaient dépêché ont enquêté longtemps, et finalement la nouvelle est arrivée. L'assistant a apporté une pile de documents et une clé USB. Il l'a posée devant Beningbin, Monsieur Bay, nous avons trouvé. Fan Yuan, il a pris le vôtre, lors du mariage. L'avocat qui a signé l'accord de divorce a non seulement automatiquement prononcé votre divorce, mais aussi. Lui et ses parents ont tous trois disparu en silence, sachant seulement qu'ils avaient acheté des billets pour le PIC, et leur destination est inconnue par la suite. La voix de l'assistant est devenue de plus en plus faible, il voulait enfouir sa tête dans le sol, n'osant pas croiser le regard mortel de Beningbin. Après ces paroles, il y eut un silence de mort dans toute la pièce, d'un calme effrayant. Ce n'est qu'à ce moment-là que Beningbin s'est souvenu tardivement que, dès le mariage, pour rassurer les parents de Fan Yuan, il avait signé un accord de divorce à l'insu de Fan Yuan. Il pensait que cet accord ne serait jamais utilisé. Dans ses yeux troubles, une colère ardente s'accumulait, prête à éclater. Il l'a réprimée de force, feuilletant les documents qu'il tenait mot à mot, sous les mots se trouvaient des photos, décrivant en détail ce que Fan Yuan avait fait ces jours-ci.
Il était vraiment déterminé à le quitter. Mais Beningbin ne pouvait pas l'accepter, peu importe où vous cherchez, trouvez-la. Vous devez trouver Fan Yuan. Il était tellement en colère que sa poitrine se soulevait, et il a jeté les documents qu'il tenait violemment sur la table. L'assistant était plein de confusion. Monsieur Bei, vous n'aimez plus Fan Yuan comme avant. N'est-ce pas une bonne chose de divorcer? Il y a Ekiang dans la clé USB, qui a délibérément piégé Fan Yuan. Pourquoi ne pas y jeter un œil? En entendant cela, le visage de Beningbin s'est soudain assombri. Alors qu'il hésitait à regarder la clé USB, Ekiang est soudainement entré en trombe. Ningbin, est-ce que Fan Yuan a encore dit du mal de moi? Elle ne m'aime pas tellement? Il semble que je doive vraiment me faire chasser. Je voulais rester à tes côtés pour toujours, mais lui. Il me pousse comme ça, devrais-je plutôt te quitter? Il baissa la tête, vexé. Comme d'innombrables fois auparavant, ses larmes coulaient en coulant, prêt à s'enfuir, mais... Après avoir couru quelques pas, il n'a pas attendu que quelqu'un le poursuive. Les tactiques qui fonctionnaient toujours n'ont pas encore pris effet, et Kiang regardait en arrière plusieurs fois, ses pas ralentissant considérablement. Voyant que l'ascenseur arrivait déjà à cet étage et que personne ne venait encore le chercher, le vexation sur son visage est resté sur place. Je ne sais pas si je vais vraiment partir. En même temps, Beningbin, dans le bureau, insère la clé USB. Son visage pâle était tendu, parcourant rapidement ses vidéos, d'innombrables séquences de surveillance assemblées. Les actions de Fan Yuan ces derniers jours. Il n'a jamais daigné harceler Ekiang de sa propre initiative, au contraire, c'est toujours Ekiang qui le provoquait intentionnellement. Il a délibérément piégé. Le visage de Beningbin était aussi noir que de l'encre, le danger se préparant dans ses yeux. Ramenez Ekiang! Il a crié de colère, ses doigts longs et fins serrés en poing. Produisant un craquement d'articulation grinçant, visiblement en colère jusqu'à l'extrême, l'assistant s'est immédiatement précipité pour arrêter Ekiang. Il s'est arrêté à l'entrée de l'ascenseur, et quand il a vu l'assistant arriver, ses yeux se sont illuminés de la même lueur, et l'assistant s'est soudainement senti lésé. Il a toujours méprisé le genre de personne comme Ekiang et n'a jamais compris pourquoi Monsieur Bei l'aimait. Il ne comprend toujours pas aujourd'hui. Selon lui, Fan Yuan est 1000 fois meilleur que lui, mais Monsieur Bei ne l'apprécie pas. Peut-être que c'est comme ça quand on s'en lasse. Il ne juge pas voyant l'assistant s'approcher. Ekiang ne put s'empêcher de sourire, mais feignit toujours d'être vexé. C'est Ningbin qui m'a demandé de revenir. Je ne veux plus retourner auprès de lui. Dis-lui que je ne veux plus être un petit chien. Il t'a embrassé toute une vie, renifla-t-il, fais ce que tu as à faire et pars. L'assistant l'a arrêté sans expression. Excusez-moi, monsieur Bei veut vous voir, vous ne pouvez pas partir. Dit-il, avec une attitude qui ne tolérait aucun refus, le traînant de force vers le bureau. Et Kiang sentit que quelque chose n'allait pas, et une légère inquiétude s'installait dans son cœur, mais il ne savait pas d'où venait cette inquiétude. Clac! La porte du bureau s'est fermée et verrouillée. Beningbin s'est approché de Ekiang. Il lui serra le cou et lui demanda d'une voix sévère, « Où as-tu trouvé le courage? D'oser tromper et piéger Fan Yuan comme ça? Est-ce que je t'ai trop bien traité auparavant? Non, je ne l'ai pas fait. C'est Fan Yuan. » Le visage de Ekiang devint rouge écarlate, il continua à repousser sa main. L'ombre brisée de l'esprit émit. L'air dans sa poitrine devenait de plus en plus rare, et sa vision devenait noire par intermittence. Juste avant qu'il n'étouffe à mort, Beningbin lâcha enfin sa prise et le jeta sans ménagement par terre. Ses yeux étaient remplis de colère et de haine. Après avoir retrouvé sa vie, Ekiang haletait à grande respiration. Des larmes roulèrent involontairement, mais elles ne pouvaient plus éveiller la moindre pitié chez Beningbin. Il ne savait pas combien il avait découvert. Tu te fais toujours passer pour une victime, tirant sur son pantalon, les yeux rouges. Son corps maigre trembla quelquefois, accablé à l'extrême, il osa encore parler faiblement. Ningbin, je n'ai vraiment rien fait, tout est un malentendu. Je peux expliquer. Est-ce que Fan Yuan est jalouse et en colère? Je peux m'excuser auprès d'elle, n'est-ce pas? Peux-tu ne pas me faire ça? Je m'inquiète pour toi. Beningbin le scrutait froidement, une pointe d'autodérision dans le cœur. Dans le passé, n'était-il pas manipulé par un tel homme? C'est vraiment ridicule. Il resta froid, lui donna un coup de pied. Va-t'en, ne me touche pas. Tu me dégoûtes. Je sais très bien comment Ekiang avait piégé Fan Yuan et l'avait fait souffrir. Laisse-le être récompensé pour un temps. Maintenant, frappe-le d'abord 108 fois. Les mots impitoyables de Beningbin tombèrent dans l'oreille de Ekiang. Il s'effondra par terre, une seule pensée dans son esprit, il savait tout. Il allait se venger de lui pour Fan Yuan. Ekiang avait le désespoir dans les yeux, ses globes oculaires bougeant constamment. Il essayait désespérément de trouver un moyen de se sauver. Voyant qu'il se rapprochait de plus en plus, il recula constamment. Il secoua désespérément la tête. Non, tu ne peux pas me faire ça. Je n'ai rien fait de mal, ce n'est pas ma faute. Ningbin, tu ne m'aimais pas beaucoup? Tu n'aimes pas Fan Yuan de toute façon. Ne t'ai-je pas aidé à le chasser? Il cria en panique. Beningbin faillit rire de colère. Il renifla. Qui a dit que je ne l'aimais pas?
Je l'aime, c'est lui la personne que j'aime le plus. Tu n'es qu'un jouet. Fais ce que Beningbing a dit, frappe Ekiang de toutes tes forces. Il y a une différence naturelle de force entre les hommes et les femmes. Ce n'était qu'une gifle, mais le visage de Ekiang gonfla instantanément, et il n'y avait plus la moindre trace de sa fragilité et de sa pitié d'avant. Il était frappé et s'appuyait impuissant contre le mur. De vraies larmes continuaient de couler, et il n'avait plus le courage d'avant. Implorant à voix basse, le visage plein de supplications. Ningbing, je sais que j'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort. S'il te plaît, épargne-moi, d'accord? Je peux m'excuser auprès de Fan Yuan. Ne me frappez plus, je vais vraiment mourir si vous continuez. Mon visage sera détruit. Ekiang protégeait désespérément ses joues avec ses deux mains, souhaitant se recroqueviller en une boule. Il n'entendit pas Beningbing crier d'arrêter. L'assistant spécial Zhang, le visage froid, continua. Il écarta la main de Ekiang et la lui jeta violemment. Avec quelques claques sonores, Ekiang gisait par terre, les yeux pleins d'étoiles. Son visage était horriblement enflé, on ne reconnaissait plus du tout son apparence d'origine. Cependant, il s'en fichait. Il n'avait plus qu'une seule pensée en tête, partir. Beningbing est un fou. Il ne comprenait pas comment Beningbing, qui lui était auparavant si indulgent et doux, avait complètement changé du jour au lendemain. En se retournant, il vit l'assistant spécial s'arrêter. Emmenez Ekiang, ne le laissez pas mourir. Assurez-vous que les gardes du corps terminent ces 108 coups. Après cela, enfermez-le dans la chambre froide pendant 10 jours. N'oubliez pas de lui sauver la vie. Son supplice n'est pas terminé. Pour les parents de Ekiang, coupez directement leur traitement. Le sang qu'ils doivent à Fan Yuan, faites-le leur retirer et le rendre à Fan Yuan. L'assistant spécial Zhang, malgré tout, entraîna Ekiang. Il regarda Beningbing avec des yeux remplis de désespoir. Il ne comprenait pas comment les choses avaient pu en arriver là. Lui et ses parents étaient finis, et ils seraient torturés. Comment pouvait-il l'accepter? Beningbing, tu as dit que tu me gâterais, que tu me supporterais, que je ferais ce que je voulais. Même si je mettais le ciel à l'envers, ce n'était pas grave. Pourquoi me fais-tu ça? Ne m'aimes-tu plus? Il suppliait à genoux, sans relâche, fixant le sol et attendant un résultat, obstiné jusqu'au bout. Les yeux de Beningbing étaient froids et menaçants. Il dit avec agacement, je n'aime plus. J'en ai marre. Après le départ de Fan Yuan, tu ne m'intéresses plus autant. Je suis ton bienfaiteur. Tu n'es qu'un petit chiot. Je te gâte. C'est une grâce que je te fais. Si je ne te gâte pas, tu n'as pas le droit de te mêler de mes affaires. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus rien à voir avec moi. Toutes tes affaires? Je les ferai ramener chez toi. La Villa Mio sera également reprise. Après avoir été puni. Ne t'avise plus à apparaître devant moi. Dès qu'elle eut dit cela, Ekiang fut complètement désespéré. Traîné dehors avec le cœur brisé. Beningbing se massa les tempes douloureuses, son agitation intérieure encore plus évidente. Après le départ de Fan Yuan, tout devint particulièrement ennuyeux, même le travail devint particulièrement monotone et agaçant. Avant, c'était lui qui ne pouvait pas se passer de Fan Yuan, pas Fan Yuan qui ne pouvait pas se passer de lui. Il s'en était lassé avant, ne lui accordait aucune importance, pensant toujours qu'il l'aimait. Il n'avait rien, quoi qu'il arrive, il serait lié à lui pour toujours, mais la réalité lui donna une gifle. S'il était celui d'avant, en apprenant tout cela aujourd'hui, il le haïrait toute sa vie. Après tout, avant. Il l'aimait sincèrement, mais cet amour n'a pas résisté à l'épreuve du temps. Beningbing regarda la circulation animée à l'extérieur de la fenêtre, se sentant incroyablement vide et déprimé. La vie semblait avoir perdu tout son sens d'un coup. Le téléphone sur la table à côté de lui s'allumait sans cesse, c'était l'appel de son ami Shen Yue. Sir Bei? Les amis se réunissent, viens-tu aujourd'hui? Amène aussi ton petit chien de lait. Ne ramène pas ton mari, il est lâche et a une faible capacité d'adaptation, ce n'est vraiment pas intéressant. En entendant le bruit bruyant de Shen Yue, Beningbing maudit sans retenue, et dit d'une voix voilée de colère. Ekiang et moi nous sommes séparés. Si à l'avenir tu oses encore dire du mal de Fan Yuan, fais attention à l'entreprise de ta famille. Shen Yue fut un instant stupéfaite, les amis autour entendirent cela et se turent. Après un long silence, ils rirent doucement. Sir Bei, tu te moques de nous? Tu aimais beaucoup ce petit chien de lait, n'est-ce pas? Comment vous êtes-vous séparés soudainement? Et Fan Yuan, vous avez divorcé? Beningbing baissa la tête, une tristesse indescriptible dans la voix. Pendant un instant, Shen Yue et les autres restèrent figés sur place, même la musique s'arrêta. Non. C'est vrai ou pas? Vous avez vraiment divorcé? Voyant son silence et son absence de réponse. Shen Yue et les autres, même si elles n'y croyaient pas, y crurent. Elles réprimèrent un peu la joie qu'elles ressentaient et, feignant le réconfort. Sir Bei, nous savons tous que tu es triste, viens boire. Bois beaucoup, et peut-être que tu te sentiras moins mal. Après 2 verres de silence, Beningbing accepta finalement. En arrivant dans la loge du club, elle s'assit le visage sombre, buvant une bouteille après l'autre en silence. Plusieurs amis étaient là à boire avec elle,
certaines la consolaient et s'indignaient pour elle. Sœur Bai. Une fois arrivée à la loge du club, elle s'est assise le visage fermé, buvant une bouteille de vin après l'autre en silence. Plusieurs amis buvaient avec elle, et quelqu'un la consolait, trouvant cela injuste. Sœur Bai. Fan Yuan ne comprend vraiment pas. Avec sa famille et son statut, se marier à la famille Bai est une chance comme de gagner à la loterie. Elle divorce de toi, elle n'a vraiment aucun sens. Exactement, n'est-ce pas juste trouver un homme? Dans notre cercle, chacun n'a-t-il pas une foule d'hommes autour, tu l'as gardé pour toi seul pendant 6 ans. Et tu n'as pas le droit de chercher quelqu'un d'autre? Oui, tu n'en as pas cherché plusieurs. Justin, pourquoi t'en soucier? Bien qu'ils aient dit cela. Certains avaient manifestement d'autres intentions et ne faisaient que leur complaisance. Beningbin buvait son vin aigre, se sentant seulement que leurs paroles étaient trop nombreuses et irritantes. Avec un bruit sourd, elle posa la bouteille de vin lourdement sur la table, et toute la loge se tut instantanément. Elle parcourut également du regard toute la loge, pensant inconsciemment à Shen Yue et Shen Yushu. Où était-il? Avant que quelques personnes n'aient le temps de s'expliquer, Shen Yue entra en appelant au téléphone sans souci. Sœur, tu n'es pas amoureuse de Fan Yuan depuis des années? Maintenant Beningbin, cette opportunité est rare. Ton petit frère t'a aidé à l'obtenir pendant longtemps. Si tu ne saisis pas cette chance, ne blâme pas ton petit frère de ne pas t'aider. Qui aurait imaginé que notre groupe de personnes frivoles aurait une telle utilité? Pour être honnête, dans les familles riches de notre cercle, lequel n'est pas fidèle? Si tu ne peux pas te contrôler, tu risques de causer un tas de problèmes. Bien que je sois frivole, je suis stérilisé. Et je n'ai jamais pensé me marier pour ruiner une bonne fille. Ma vie sera ainsi, je veux juste m'amuser. Sœur, si tu ne te maries pas ou ne commences pas une relation, tu ne seras vraiment plus jeune. Shen Yue avait une attitude nonchalante, parlant au téléphone à sa sœur. Shen Yushu en face. Cette vie, je vais saisir cette opportunité. Je suis déjà à l'étranger. À l'époque, j'ai eu du retard et je n'ai pas eu le temps de déclarer ma flamme à Fan Yuan. Cette fois, je ne serai plus en retard. Sa voix ferme résonna clairement aux oreilles de Beningbin, provoquant instantanément une tempête. Beningbin était presque fou de rage. Pendant tout ce temps, il l'avait manipulée pour qu'elle fasse quelque chose de mal à Fan Yuan, afin que Shen Yushu puisse prendre sa place. Ses yeux sont devenus rouges de colère. Elle arracha le téléphone de Shen Yue et dit avec assurance, « Shen Yushu. Fan Yuan ne m'aimera qu'une seule personne, je m'excuserai auprès d'elle, et il n'y a aucun problème à ce qu'elle soit avec moi. Au moins, je suis meilleur que toi. Tu l'as blessée comme ça, même si elle ne me choisit pas. Elle ne reviendra jamais vers toi. » Beningbin eut un hoquet, son cœur fut profondément blessé. Il fit semblant de rester calme, serra les dents et sortit péniblement, « Si toi et Shen Yue n'aviez pas été si ignobles et sans scrupules, et que vous ne m'aviez pas délibérément incité à négliger Fan Yuan, comment aurions-nous pu en arriver là? Dit-elle. Shen Yushu ricana froidement, « Beningbin, ne te moque pas de moi. Si tu avais vraiment été fidèle à Fan Yuan, comment quelques mots de Shen Yue et son groupe auraient-ils pu influencer tes pensées? Shen Yue et son groupe? Shen Yue et son groupe ne font pas ça depuis le premier jour. Ils ont toujours eu des gens autour d'eux. Ils en jouent avec un et en jettent un autre. Est-ce la première fois que tu les connais? Dans les cercles, il y a beaucoup de gens qui s'amusent. Il y en a beaucoup, et bien qu'il y en ait peu qui soient fidèles, il y en a. Pourquoi n'as-tu pas écouté leurs conseils et bien traité Fan Yuan? Si seulement tu l'avais bien traité. Aujourd'hui je n'aurais pas eu l'occasion de le contacter. C'est toi qui l'as trahi. Ces mots étaient percutants. Le visage de Beningbin devint pâle par moments, sans aucune couleur, et ses lèvres tremblèrent involontairement. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Elle secouait la tête sans cesse, murmurant d'un air absent, tombant silencieusement à un moment donné, tout le box était dans un silence de mort. Shen Yue et les autres étaient très gênés et ne savaient pas quoi dire pendant un moment. Shen Yue et plusieurs personnes avaient l'intention de pousser Beningbin à changer d'avis, lui disant toujours que les gens de leur cercle agissaient ainsi. Avoir une maîtresse que l'on aime le plus en ce moment n'est rien. Mais pendant toutes ces années, Beningbin n'avait pas écouté. Ce n'est qu'en rencontrant Ekiang qu'elle a commencé à écouter. Mais concernant Ekiang et Fan Yuan, ils en avaient entendu parler. Fan Yuan n'était pas du genre à harceler les gens, et pendant toutes ces années, son caractère était doux, tout le monde le savait. Tout le monde le savait. Il l'avait aussi rencontré. Quant à Ekiang, il valait mieux ne pas en parler. Probablement seulement Beningbin, en tant que partie prenante, le connaît. Il n'avait jamais vu son vrai visage hypocrite auparavant, mais Shen Yue et les autres savaient qu'ils avaient tort et se sont excusés sincèrement. 627 Désolé, Sœur Bai, nous avons tous eu tort dans cette affaire. 628 Cependant, peut-être que Fan Yuan et vous n'êtes vraiment pas fait l'un pour l'autre. Elle a tant souffert en étant avec vous, elle a été tourmentée tant de fois. 629 Se concentrer sur la ligne de ses sourcils serait déjà bien. Te libérer d'elle est la meilleure décision pour elle.
630 Beningbin resta silencieuse, se sentant comme si un énorme rocher pesait sur son cœur, incapable de respirer. 631 Compte tenu de cela, que pouvait-elle faire? Les blâmer? 632 Il semblait qu'il n'avait rien fait de mal. Elle ne pouvait que se blâmer, c'est elle qui avait eu une mauvaise pensée. 633 Ne pas vouloir accepter la situation actuelle et désirer un amour plus intense l'a menée à ce point. 634 Tout est de sa faute. Beningbin a réservé une loge privée et a commandé des dizaines de bouteilles de vin. 635 Elle buvait tristement, le liquide épicé et stimulant entrant dans sa gorge, mais elle ne ressentait rien. 636 Sans savoir combien de verres elle avait bu, son cerveau est devenu de plus en plus clair, mais son cœur lui faisait mal comme si elle avait été brisée en 1000 morceaux. 637 Désolé, désolé. Beningbin a murmuré d'innombrables excuses d'une voix rauque. 638 Mais la personne qui aurait dû vraiment entendre était absente à ce moment-là, et ses larmes brouillaient sa vision. 639 L'image de sa première rencontre avec Fan Yuan réapparut dans son esprit. C'était un après-midi d'été très ordinaire. 640 Soudain, une averse de soleil a éclaté, et Fan Yuan n'avait pas de parapluie. 641 Elle portait toujours une chemise blanche, et une fois mouillée par la pluie, elle a été complètement trempée. 642 Ses vêtements collaient à son corps, devenant légèrement transparents. Elle s'est rendue compte du changement sur son corps. 643 Avec une expression embarrassée, elle tentait désespérément de cacher ses parties intimes. De grosses gouttes de pluie tombaient sans cesse. 644 Elle a été trempée comme un poulet mouillé. Beningbin est passé en voiture, lui jetant un simple coup d'œil. 645 Tous ses regards ont été attirés par elle, et son cœur a battu la chamade de façon incontrôlable. 646 À ce moment-là, elle a réalisé clairement qu'elle était tombée amoureuse, alors elle a arrêté la voiture. 647 Elle a ouvert la portière et lui a demandé « Voulez-vous monter pour vous changer? Vous semblez être dans une situation un peu gênante. » 648 Fan Yuan a levé la tête en entendant la voix. Au moment où leurs regards se sont croisés, le cœur de Beningbin 649 a failli sortir de sa gorge. Son cerveau s'est arrêté de penser, et elle ne pouvait entendre que les battements de son cœur. 650 Mais elle a vu que c'était une jeune femme et qu'elle avait un sens moral très fort, alors elle a refusé. « Je suis désolé, Sir Bai, nous vous devons tous beaucoup pour cette affaire. Mais peut-être que Fan Yuan et vous n'êtes vraiment pas faits l'un pour l'autre. Elle a tellement souffert avec vous, tant été torturée. Maintenir les sourcils froncés est déjà bien. Te libérer d'elle est le meilleur choix pour elle. » Beningbin resta silencieux, sentant seulement une énorme pierre peser sur son cœur, une gêne qui l'empêchait presque de respirer. Face à cela, qu'aurait-elle pu faire d'autre? Devait-elle leur en vouloir? Il semblait qu'il n'ait rien fait de vraiment mal, elle ne pouvait que s'en vouloir, elle avait eu une mauvaise pensée à un moment donné. Ne se résignant pas à la situation actuelle, voulant un amour plus excitant, elle en est arrivée là. C'est tout de sa faute. Beningbin a réservé une loge séparée et commandé des dizaines de bouteilles de vin. Il buvait dans le silence. Le liquide épicé et stimulant descendait dans sa gorge, mais elle n'avait aucune réaction. Après avoir bu combien de verres, son cerveau devenait de plus en plus clair, mais son cœur lui faisait mal comme de la poussière. « Pardon, pardon. » Beningbin dit d'une voix rauque d'innombrables excuses. Mais la personne qui aurait vraiment dû entendre n'était pas à ses côtés. Les larmes brouillaient sa vue. Devant ses yeux, l'image de la première fois qu'il a vu Fan Yuan est réapparue. C'était une journée très ordinaire. Un après-midi d'été, il y a eu soudain une averse sous le soleil. Fan Yuan n'avait pas de parapluie. Elle portait une chemise blanche qui, trempée par la pluie, est devenue complètement mouillée. Ses vêtements collaient à son corps, devenant un peu translucides. Elle a également pris conscience de la différence sur son corps. Elle couvrait désespérément les parties intimes avec une expression embarrassée. D'énormes gouttes de pluie tombaient sans cesse. Elle était trempée comme un oiseau tombé du nid. Beningbin est passé en voiture, y a jeté un regard distrait. Son regard a été immédiatement attiré par elle. Son cœur battait sans contrôle, boum boum. À ce moment-là, elle a clairement réalisé qu'elle avait le cœur battant. Alors elle a arrêté la voiture. Elle a ouvert la portière et lui a demandé « Vous voulez monter pour vous changer? Vous semblez avoir un peu de mal. » Fan Yuan leva la tête vers le son. Au moment où leurs regards se croisèrent, le cœur de Beningbin manqua de sauter de sa gorge. Son cerveau s'arrêta de penser, ne percevant plus que les battements de son propre cœur. Mais elle la vit. C'était une jeune femme, pleine de principes, et elle refusa sans hésiter. « Désolé, désolé. Merci pour votre gentillesse. 652 Mais ce n'est pas nécessaire. » Voyant qu'elle s'apprêtait à partir, Beningbin ne voulait pas manquer cette occasion. 653 D'une manière sans précédent, il a tout abandonné et a attrapé sa main, la faisant monter en voiture. 654 Il a même enlevé son manteau pour le lui jeter dessus. « Ne t'inquiète pas, je ne monte pas en voiture. » 655 Cette pluie ne devrait pas durer longtemps. Ça ira quand il cessera de pleuvoir, dit-il. 656 Elle se tenait bêtement dehors, sous la pluie, sans même se souvenir. 657 Qu'elle avait un parapluie. Peut-être que l'amour est venu trop soudainement, elle a tout oublié.
658 Elle voulait juste passer plus de temps avec lui. Plus tard, elle a demandé son contact avec audace. 659 Elle a délibérément créé d'innombrables rencontres fortuites et a fait d'innombrables déclarations d'amour. Le jour où sa déclaration a été acceptée, 660 Elle était la personne la plus heureuse du monde. Avant, Beningbin n'avait jamais pensé. 661 qu'il pourrait aimer quelqu'un comme ça. Après tout, le précédent de ses parents était juste devant lui. Son père était un 662 monstre incapable d'aimer. Il n'a refusé personne, et sur ses femmes, 663 Il a ressenti le goût de l'amour. Jusqu'à ce qu'il rencontre sa mère, cette exception. Elle ne l'aimait pas 664 mais elle voulait seulement le posséder. Alors elle a tout abandonné et a arraché à la maison celle qu'il aimait. 665 Elle l'a forcé à avoir un enfant. Sa mère ne pouvait pas accepter d'avoir donné naissance à l'enfant qui était la cause de tous ses malheurs. 666 Mais elle ne pouvait pas s'échapper. Devant elle, la petite elle a été témoin 667 de la mort de sa mère et de la folie indifférente de son père. Beningbin pensait une fois 668 qu'il serait comme son père, qu'il n'aimerait personne. Mais maintenant, 669 Elle est devenue une combinaison de ses parents. Comme sa mère, elle aime profondément quelqu'un, 670 Mais comme son père, elle blesse profondément la personne qu'elle aime. Beningbin s'en veut. 671 Il a continué à boire. Je ne sais pas combien de temps il a bu. Les bouteilles vides à côté d'elle 672 étaient empilées en désordre sur le sol. Elle gisait ivre sur le canapé, recroquevillée par insécurité. 673 Même si elle avait trop bu et avait une perforation de l'estomac, elle n'osait pas le dire. 674 Elle n'avait aucune intention de se lever, mais son teint pâle révélait sa fragilité à ce moment-là. 675 Beningbin, comme une autoflagellation, a enduré la douleur en silence. 652 Mais ce n'est pas nécessaire. Voyant qu'elle s'apprêtait à partir, Beningbin ne voulait pas manquer cette occasion. 653 D'une manière sans précédent, il a tout abandonné et a attrapé sa main, la faisant monter en voiture. 654 Il a même enlevé son manteau pour le lui jeter dessus. Ne t'inquiète pas, je ne monte pas en voiture. 655 Cette pluie ne devrait pas durer longtemps. Ça ira quand il cessera de pleuvoir, dit-il. 656 Elle se tenait bêtement dehors, sous la pluie, sans même se souvenir. 657 Qu'elle avait un parapluie. Peut-être que l'amour est venu trop soudainement, elle a tout oublié. 658 Elle voulait juste passer plus de temps avec lui. Plus tard, elle a demandé son contact avec audace. 659 Elle a délibérément créé d'innombrables rencontres fortuites et a fait d'innombrables déclarations d'amour. Le jour où sa déclaration a été acceptée, 660 Elle était la personne la plus heureuse du monde. Avant, Beningbin n'avait jamais pensé. 661 qu'il pourrait aimer quelqu'un comme ça. Après tout, le précédent de ses parents était juste devant lui. Son père était un 662 monstre incapable d'aimer. Il n'a refusé personne, et sur ses femmes, 663 Il a ressenti le goût de l'amour. Jusqu'à ce qu'il rencontre sa mère, cette exception. Elle ne l'aimait pas 664 mais elle voulait seulement le posséder. Alors elle a tout abandonné et a arraché à la maison celle qu'il aimait. 665 Elle l'a forcé à avoir un enfant. Sa mère ne pouvait pas accepter d'avoir donné naissance à l'enfant qui était la cause de tous ses malheurs. 666 Mais elle ne pouvait pas s'échapper. Devant elle, la petite elle a été témoin 667 de la mort de sa mère et de la folie indifférente de son père. Beningbin pensait une fois 668 qu'il serait comme son père, qu'il n'aimerait personne. Mais maintenant, 669 Elle est devenue une combinaison de ses parents. Comme sa mère, elle aime profondément quelqu'un, 670 Mais comme son père, elle blesse profondément la personne qu'elle aime. Beningbin s'en veut. 671 Il a continué à boire. Je ne sais pas combien de temps il a bu. Les bouteilles vides à côté d'elle 672 étaient empilées en désordre sur le sol. Elle gisait ivre sur le canapé, recroquevillée par insécurité. 673 Même si elle avait trop bu et avait une perforation de l'estomac, elle n'osait pas le dire. 674 Elle n'avait aucune intention de se lever, mais son teint pâle révélait sa fragilité à ce moment-là. 675 Beningbin, comme une... Mais ce n'était pas la peine. Voyant qu'elle s'apprêtait à partir, Beningbin ne voulut pas manquer cette occasion. Pour la première fois, il se précipita sans réfléchir, lui prit la main et lui fit monter en voiture. Il ôta même son manteau et le lui jeta dessus. Ne t'inquiète pas, je ne monterai pas en voiture. Cette pluie ne devrait pas durer longtemps. Elle s'arrêtera quand la pluie cessera, dit-elle. Elle resta là, figée, sous la pluie, se laissant tremper. Elle n'eut même pas pensé qu'elle avait un parapluie. Peut-être que l'amour était venu trop vite, et elle avait tout oublié. Elle voulait juste passer plus de temps avec elle. Plus tard, elle eut le culot de lui demander ses coordonnées. J'ai créé d'innombrables rencontres fortuites et fait d'innombrables déclarations d'amour. Le jour où ma déclaration a été acceptée. Elle était la personne la plus heureuse du monde. Avant cela, Beningbin n'avait jamais imaginé qu'il aimerait quelqu'un à ce point. Après tout, l'exemple de ses parents était là. Son père était un monstre incapable d'aimer, acceptant tout le monde. Il a ressenti le goût de l'amour auprès de ses femmes.
Jusqu'à ce qu'il rencontre sa mère, l'exception. Elle ne l'aimait pas, mais voulait juste la posséder. Alors il l'a arrachée, elle qui aimait quelqu'un d'autre, sans hésitation. Il l'a forcée à avoir un enfant. Sa mère ne pouvait pas accepter d'avoir donné naissance à l'enfant qui était la cause de tout son malheur. Mais elle ne pouvait pas s'enfuir. Devant elle, la petite elle a été témoin oculaire. De la mort de sa mère et de la froide folie de son père. Bening-Ben pensait un temps qu'il serait comme son père, n'aimant personne. Mais maintenant, elle est devenue l'incarnation de ses parents, aimant profondément quelqu'un comme sa mère. Et blessant profondément celui qu'elle aime comme son père. Bening-Ben se reprochait de boire sans cesse. Après avoir bu longtemps, les bouteilles vides s'empilent à ses côtés. Elle gisait, ivre, sur le canapé, recroquevillée en boule par insécurité. Même si elle avait un ulcère gastrique perforé à cause de l'alcool, elle n'osait pas le dire. Elle n'avait aucune intention de se lever, mais son teint pâle trahissait sa fragilité actuelle. Bening-Ben, se faisant violence, endurait la douleur sans un mot. Quand Fan Yuan était torturé, cela devait être 1000 fois plus douloureux qu'aujourd'hui. Je suis désolé. Elle ferma lentement les yeux, le cœur mort. Elle avait même envie de mourir ici, et sa vision devint noire. Sa conscience s'estompait peu à peu. Dans un demi-sommeil, elle eut l'impression d'être revenue dans le passé. Dans le passé, elle avait souvent mal à l'estomac. Fan Yuan ne savait pas vraiment cuisiner. Elle a quand même appris avec diligence. Elle respectait toujours ses repas réguliers. C'était la chaleur la plus ordinaire d'autrefois. Maintenant, elle ne pouvait plus la ressentir. Ce serait peut-être bien si elle mourait vraiment. Après tout, comme l'a dit Shen Yushu, Fan Yuan ne reviendrait probablement pas. Cependant, même si Bening-Ben se détruisait, elle s'est réveillée. Shen Yue et son groupe l'ont amenée à l'hôpital. Voyant qu'elle s'était réveillée, Shen Yue a finalement poussé un soupir de soulagement. Ma sœur, je sais que tu es de mauvaise humeur, mais tu ne devrais pas te permettre de plaisanter avec ta vie. Si tu mourais vraiment, Fan Yuan ne saurait jamais que tu regrettes. Ma sœur l'aime bien, mais elle ne l'a pas encore trouvé. Tu as encore une chance. Même si vous ne pouvez pas vous réconcilier, au moins vous devez lui expliquer tout ce qui s'est passé. Dites-lui que vous regrettez. Voulez-vous qu'elle vous déteste pour toujours? Bening-Ben écouta. Son expression légèrement émue. Après un long moment, elle hocha la tête. Tu as raison. Je vais la trouver et m'excuser auprès de sa famille. Tout expliquer. Peut-être qu'elle me pardonnera. Shen Yue et les autres n'ont pas percé son illusion presque impossible. Avoir l'espoir de vivre est mieux que de mourir en se détruisant. Ils ne voulaient pas être impliqués dans une affaire de mort. Hier, elles ont fait irruption. Voyant que Bening-Ben n'avait rien de grave. Shen Yue et les autres sont partis. Le service n'était vide que pour Bening-Ben. Elle ne pouvait pas rester assise et a directement appelé son assistant. A-t-il des nouvelles de la famille de Fan Yuan? L'assistant Zhang est resté silencieux pendant un long moment, puis a soupiré profondément. Madame Bai. Après que la famille de Monsieur Fan ait changé d'identité, elle a pris l'avion pour le PIS, mais elle est partie bientôt. Après avoir changé d'identité, la famille de Monsieur Fan a pris un avion pour le PIS, mais ils sont vite repartis. Ayant même changé d'identité, il était vraiment difficile de retrouver leur parcours en se basant uniquement sur leurs photos. 702 maintenant, on a pu découvrir que quelques villes où ils ont séjourné, mais on ne sait pas encore où ils se trouvent précisément. 703 pendant que Bening-Ben se reposait à l'hôpital, 704 il traitait les affaires de l'entreprise jour et nuit, mais il devait être pressé, car Shen Yushu 705 cherchait déjà à l'étranger depuis un moment, il était en retard, il ne pouvait plus attendre. 706 une fois toutes ses affaires réglées, il a simplement fait ses valises et a pris le premier vol pour Fan Yuan 707 où elle avait séjourné en dernier, le F4. L'avion a traversé le ciel bleu, laissant une longue traînée. 708 sur l'avenue des Grands Crabes de Befugo, Bening-Ben cherchait sans but. Pour être honnête, 709 il n'avait aucune idée de l'endroit où Fan Yuan pourrait aller. 710 il s'y était rendu à maintes reprises lorsqu'il en avait parlé par le passé, mais toujours aucun signe de Fan Yuan. 711 la tension et l'excitation dans le cœur de Bening-Ben s'estompèrent progressivement pour ne devenir qu'une illusion. 712 un jour, 5 jours, une demi-lune, il ne savait plus combien de temps il cherchait, il avait beaucoup maigri. 713 ayant souvent voyagé, il avait aussi bronzé un peu, mais les cernes sous ses yeux 714 ne pouvaient être dissimulées, et ses yeux étaient injectés de sang. Tant que Fan Yuan n'apparaîtrait pas devant lui, 715 il ne pourrait pas dormir. Son cœur était extrêmement torturé et douloureux, cette torture était 1000 fois plus douloureuse qu'une blessure superficielle. 716 cependant, les cernes sous ses yeux ne pouvaient être dissimulées, 717 ses yeux étaient injectés de sang, et tant que Fan Yuan n'apparaîtrait pas devant lui, il ne pourrait pas dormir. 718 son cœur était extrêmement torturé et douloureux, cette torture était 1000 fois plus douloureuse qu'une blessure superficielle. 719 si à cet instant, elle pouvait apparaître devant lui, même s'il était torturé à mort par elle, 720 ce serait mieux que la torture infinie qu'il endure actuellement.
Il a réalisé que l'attente d'une personne qui pourrait revenir à tout moment 721 était une douleur si amère. Beningbin regrettait vraiment. 722 s'il pouvait revenir en arrière, il souhaitait avoir pris la mauvaise décision à l'époque. 723 Beningbin regardait le vide, hébété, quand soudain 724 il a cru voir un dos très similaire à celui de Fan Yuan, et qu'elle tenait une femme étrangère dans ses bras. 725 son cœur entier semblait trempé dans du vinaigre, une douleur aigre et insupportable. Aujourd'hui, on a seulement découvert quelques villes où ils se sont arrêtés, mais on ignore toujours où ils se trouvent précisément. Pendant que Beningbin se rétablissait à l'hôpital. Rien n'est encore certain. Pendant que Beningbin se rétablit à l'hôpital. Il traitait des affaires officielles jour et nuit, mais il devait se dépêcher car Chen Yushu la cherchait déjà depuis un moment à l'étranger, il était en retard, il ne pouvait plus tarder. Après avoir terminé toutes ses affaires officielles, il a fait ses bagages à la hâte et a pris le premier vol pour Fan Yuan. Le dernier F4 où elle s'était arrêtée, l'avion a traversé le ciel bleu, laissant une longue traînée. Sur la grande rue des Crabes de Befugo, Beningbin cherchait sans but, à vrai dire. Il n'avait aucune idée où Fan Yuan pourrait aller, il ne le savait pas. Dans le passé, il avait mentionné cela à la légère, il était allé partout, mais il n'y avait toujours aucune nouvelle de Fan Yuan. L'anxiété dans le cœur de Beningbin, et l'excitation se sont progressivement calmées, se transformant finalement en bulles. Un jour, 5 jours, une demi-lune, il ne savait plus combien de temps il avait cherché, il avait beaucoup maigri. En raison de ses nombreux déplacements, il a également bronzé un peu, mais les cernes sous ses yeux. Mais il ne pouvait rien faire pour le cacher, ses yeux étaient injectés de sang, et Fan Yuan n'est pas apparu devant lui de toute la journée. Il n'a pas pu dormir de la journée. Son cœur était rempli d'angoisse et de douleur, ce tourment était 1000 fois plus insupportable que des blessures superficielles. Cependant, l'obscurité sous ses yeux ne pouvait être cachée. Ses yeux étaient injectés de sang, et Fan Yuan n'est pas apparu devant lui de toute la journée, il n'a pas pu dormir de la journée. Son cœur était rempli d'angoisse et de douleur, ce tourment était 1000 fois plus insupportable que des blessures superficielles. Si à cet instant, elle pouvait apparaître devant lui, même s'il était torturé et couvert de blessures. Ce serait mieux que ce tourment sans fin qu'il vivait maintenant. Il a découvert qu'attendre quelqu'un, qui ne reviendrait peut-être jamais, était un goût si amer. Beningbin regrettait vraiment. S'il pouvait revenir en arrière, il aurait souhaité pouvoir, à l'instant de l'erreur. Beningbin regardait d'un air vide, abattu, ne sachant pas quand. Comme si un dos ressemblant beaucoup à celui de Fan Yuan lui avait traversé le regard, il étreignait une femme étrangère. Son cœur tout entier semblait trempé dans de l'eau acide, un aigre insupportable. Beningbin serra les poings. Les yeux rouges, elle s'est précipitée et a donné un coup de poing violent à la femme étrangère. « Lâchez mon mari. C'est votre mari, vous êtes folle? C'est votre mari, alors qui suis-je » La femme étrangère crache une bouchée de sang. Choquée et incroyablement en colère, elle lui a rendu un coup de poing, mais Beningbin l'a attrapé avec sa main. L'empereur de Beningbin, l'homme d'origine chinoise, a rapidement protégé la femme et a également acquiescé. « Quel genre de fou êtes-vous? Je ne vous connais pas, mon amour. Allons-y. » Il fixa Beningbin avec méfiance, jusqu'à ce moment-là. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a réalisé rétrospectivement qu'il s'était trompé de personne, juste un dos similaire. Il a alors complètement perdu son sang-froid, désolé, a murmuré Beningbin. Après avoir payé une somme d'argent, il s'est lancé à nouveau dans une recherche sans fin. Si ce n'était pas pour cette expérience, peut-être qu'il ne réaliserait jamais que, dans ce monde, certaines personnes ont la même coiffure. Certains ont les mêmes yeux, certaines ont la même voix, mais peu importe à quel point ils se ressemblent. Ce n'est toujours pas Fan Yuan. Et il ne veut que Fan Yuan. Alors que Beningbin était presque désespéré. Soudain, le message de l'assistant spécial Zan est arrivé, « Président Bai, nous avons trouvé Fan Yuan. Il est maintenant dans ce restaurant, ses parents aussi, voici la localisation. Veuillez vous y rendre dès que possible. » En regardant la localisation et la photo de profil de Fan Yuan, Beningbin a failli fondre en larmes. Il a pris une profonde inspiration et s'est calmé. Sans même prendre le temps de remettre ses vêtements en ordre, il s'est précipité au restaurant le plus rapidement possible. Lorsque Fan Yuan a poussé la porte de la loge et a vu tout le monde à l'intérieur, Beningbin a été complètement stupéfait. « Chen Yushu, pourquoi es-tu ici » dit-il avec une panique immense et une question nerveuse. Chen Yushu avait une expression calme, un léger sourire aux lèvres en tant que petit ami de Fan Yuan. « Pourquoi ne puis-je pas être ici » Dès qu'elle a dit cela, un bruit assourdissant a retenti dans l'esprit de Beningbin. Il s'est couvert les oreilles de manière rebelle, incapable d'entendre quoi que ce soit, et ce qu'il entendait dans sa tête était ce que Chen Yushu a dit, le poussant presque à la folie. « Comment est-ce possible? Comment Fan Yuan est-il devenu ta petite amie si rapidement? Je veux une explication. » Beningbin eut les yeux rouges, extrêmement vulnérable, sa voix tremblait. Fan Yuan, quant à elle, affichait une indifférence totale,
mangeant son repas sans se soucier de rien et dit d'un ton désinvolte, pas très vite. Cela fait plus de 6 mois que nous avons divorcé, il m'a courtisé pendant longtemps. Je veux essayer, de toute façon je suis célibataire, qu'y a-t-il de mal à ça? Beningbin retint sa respiration, ses lèvres se pincèrent, mais il ne put prononcer aucun son. Il s'avéra que plus de 6 mois s'étaient écoulés, ses paroles dites à la légère étaient comme d'innombrables couteaux, s'enfonçant profondément dans son cœur, le réduisant en un tas de chair broyée. Attends, attends. Ce n'est pas bien du tout. Je ne veux pas te voir avec quelqu'un d'autre, tu es à moi. Je t'aime, toi et toi seul. Fan Yuan entendit cela de ses propres oreilles et ne trouva que cela extrêmement ridicule. Tu ne cesses de dire que tu m'aimes, mais ta façon d'aimer quelqu'un est-elle de lui faire du mal? Alors un tel mal. Je préférerais ne pas en avoir. Dans ses yeux, il n'y avait pas la moindre trace d'amour, seulement de l'indifférence. Madame Fan, la mère de Fan, regarda Beningbin avec colère, sans aucune expression aimable. Mademoiselle Bai, vous n'êtes pas de notre monde, retournez chez vous et soyez la demoiselle de la famille Fu. Combien d'hommes vous voulez? Ce n'est qu'une question de parole, quand vous en aurez marre, vous les jetterez. Mais notre Fan Yuan n'est pas votre jouet. Et encore moins votre punching ball. Notre fils, qui était si bien, combien de blessures a-t-il subi après vous avoir épousé? Combien de souffrances a-t-il enduré? N'en avez-vous aucune idée? Comment avez-vous pu envoyer mon fils en prison? Et l'avoir maltraité tant de fois? Quel mauvais karma a-t-il fait pour rencontrer une salope comme vous? Madame Fan, la mère de Fan, s'emportait de plus en plus, tout en essuyant ses larmes et en frappant Beningbin. Beningbin baissa la tête avec culpabilité, ne résistant pas, les laissant se déchaîner. Mais il ne put s'empêcher de poser une question, et Shen Yushu, il a aussi été adopté par la famille Fu comme moi. Ne craignez-vous pas qu'un jour il lui arrive la même chose qu'à moi? Avant que Madame Fan, la mère de Fan et Fan Yuan ne puissent répondre, Shen Yushu prit la parole avant eux, je ne vous arriverai pas la même chose, le temps le prouvera. Je crois fermement que ce jour n'arrivera pas. Le jour où j'ai été avec Fan Yuan, j'ai signé un accord avec lui. Si un jour je le trahis, tous les biens en mon nom lui seront volontairement cédés. Et même après la rupture, tous les biens que je gagnerai à l'avenir lui seront automatiquement attribués pour moitié. Oui. Il peut me punir directement, sans retenue, je l'aime beaucoup. Si un jour il ne m'aime plus, ce sera comme le nuage et l'oiseau, il n'a pas besoin de s'arrêter pour moi. Dès qu'il a dit cela, Beningbin s'est figé sur place, et même Fan Yuan était un peu surprise. Il ne s'attendait pas à ce que Shen Yushu aille jusque-là, et Fan Yuan non plus. Shen Yushu a dit qu'il l'aimait, et c'était si sérieux, au début. Il le considérait seulement comme un ami dans le cercle de Beningbin, peut-être pour. Beningbin était mécontent et lui a délibérément déclaré son amour, voulant l'abandonner une fois pour se venger. Mais après avoir interagi, Shen Yushu n'était pas du tout ce genre de personne, sa personnalité était légère. Même à des milliers de kilomètres, il était particulièrement actif uniquement face à lui. Plus tard, Fan Yuan lui a demandé, il a seulement souri amèrement. Réponse, parce que je ne veux pas manquer cette opportunité, je l'ai déjà manqué une fois auparavant. Si je te manque à nouveau cette fois, il est très probable que nous n'aurons plus jamais de destin, je veux chérir chaque opportunité avec toi. Être ensemble, ne jamais se séparer. En entendant cette phrase, Fan Yuan était stupéfaite. Dans sa mémoire, il n'y avait aucune impression de Shen Yushu. Shen Yushu a dit qu'il l'avait vu à l'université et qu'il en était tombé amoureux au premier regard. Ils se sont rencontrés de nombreuses fois, se sont même regardés de nombreuses fois, mais ses yeux n'ont jamais été sur lui. Jusqu'au jour où il est sorti de prison avec Beningbin, il avait préparé une grande déclaration d'amour, mais il a été complètement trempé par la pluie et a été complètement vaincu. Il tenait un parapluie et était sur le point de venir le chercher, mais il était en retard. Il a été volé par Beningbin. Chaque fois par la suite, c'était comme une pièce de théâtre. Il semblait toujours malchanceux, une étape derrière Beningbin, n'ayant pas le temps d'apparaître devant lui. Enfin, il a pu lui parler, mais toute son attention était attirée par Beningbin. Plus tard, Beningbin a déclaré son amour 99 fois. Bien qu'il n'ait jamais cédé, Shen Yushu savait. Il avait aussi bougé, il manquait juste un peu de courage, alors il a abandonné. L'aimant secrètement là où il ne pouvait pas le voir, cet amour était indicible. Il ne pouvait pas être vu, alors il a toujours prétendu ne pas être intéressé par les relations amoureuses. Entièrement dévoué à la recherche scientifique, se consacrant à sa carrière, sans se soucier de la descendance. La famille Shen avait une grande marmaille, et Shen Yushu, en plus de Shen Yue, avait des jumeaux, un garçon et une fille. Par conséquent, personne ne le pressait. Ayant appris tout cela, Fan Yuan a mis du temps à s'en souvenir. Dans sa mémoire floue, l'ombre de Shen Yushu est apparue, mais... À l'époque, il pensait seulement qu'il était un ami de Beningbin et n'y a pas beaucoup réfléchi. Jusqu'à aujourd'hui, il était ému, mais ne pouvait s'empêcher de paniquer un peu. Mérite-t-il vraiment un tel amour sincère? Il ne l'aime pas encore autant.
Cette relation avec Beningbin a presque épuisé toute son énergie, et l'a même fait. Devient anxieux. Il avait très peur de se donner à nouveau entièrement. Et être blessé à mort par Shen Yushu. Il ne pouvait pas se permettre un autre 6 ans. Shen Yushu l'a senti. Il a senti sa fragilité et a pris sa main de son plein gré, leurs doigts entrelacés. Sa chaleur a atteint la main de Fan Yuan, et son cœur s'est réchauffé. Il a juste entendu sa voix douce. N'aie pas peur, tout amour ne se termine pas par une rupture. Ce n'est rien. De plus, tu es excellent, tu mérites mon amour. C'est de mon plein gré que je t'aime, tu mérites tout le meilleur du monde. Son regard était toujours doux, chaud comme s'il pouvait faire fondre toute la glace. Fan Yuan resta silencieux, sans rien dire, mais ses yeux étaient un peu émus. Voyant cette scène, Beningbin eut le cœur transpercé. Il fixa Fan Yuan. Alors que leurs doigts étaient entrelacés, il était presque fou de rage. Fan Yuan. Ce qu'il dit est complètement faux. L'amour n'est pas le lâcher-prise. Aimer quelqu'un ne serait pas si généreux. Il voudra toujours te garder près de lui. Il réprima les larmes dans ses yeux. Le fiel dans son cœur l'a presque submergé. Il s'avère que voir la personne que l'on aime. Être avec quelqu'un d'autre rend le cœur si douloureux. Alors avant. Comment Fan Yuan avait-elle tenu le coup? Il n'osait presque pas y penser, mais l'image de lui, le rouge aux yeux, lui apportant un verre de vin rouge et le confrontant, réapparut dans sa mémoire. Il avait aussi confronté, perdu le contrôle, été hystérique. Mais à l'époque, il pensait seulement qu'il était si bruyant et ordinaire, comparé à l'obéissance et à la sagesse de Heqiang. Cela le dérangeait encore plus, il ne comprenait même pas pourquoi il ne pouvait pas faire comme les autres maris et lui donner un baiser passionné sur le visage. Astérisque slap astérisque 1 son net. Fan Yuan lui donna une gifle si forte qu'elle lui gonfla le visage. Beningbin, nous sommes déjà divorcés. Je ne t'aime plus. Je n'approuve pas du tout ta vision de l'amour. Tu ne m'aimes pas, tu ne t'aimes que toi-même. Arrête de faire semblant d'être affectueux et de te tromper toi-même. Il dit froidement, le repoussant de toutes ses forces. Shen Yushu le protégea immédiatement et le prévint d'une voix froide. Beningbin, Fan Yuan est mon petit ami maintenant. Si tu veux lui faire quelque chose, je ne te laisserai jamais tranquille. La famille Shen n'est pas du genre à se laisser faire, sans parler de l'étranger. Il vaut mieux que tu te fasses discret. De plus, le père et la mère de Fan protégeaient étroitement Fan Yuan, le regardant furieusement. Beningbin. Bien que nous ne puissions pas rivaliser avec un géant comme la famille Bai, même si nous nous affrontons directement. Nous, ces deux vieux, ne te laisserons jamais emmener Fan Yuan, même si nous mourions. Toi et Fan Yuan n'êtes absolument pas compatibles. Il vaut mieux que tu n'essaies pas de le déranger. Dégage. Sinon, chaque fois que nous te verrons, nous te frapperons. Disant cela, le père et la mère de Fan, sans se soucier de leur apparence, saisirent des bols et des assiettes à portée de main et les lancèrent sur lui. Beningbin ne se déroba pas, les recevant de plein fouet. J'ai été trompé. J'ai été trompé par Heqiang. J'ai déjà donné une leçon à Heqiang. Je vous en supplie, ne soyez pas si cruel. Donnez-moi encore une chance. Je ne blesserai plus jamais Fan Yuan, sinon je serai frappé par la foudre. Non, je peux dès maintenant transférer toute ma fortune au nom de Fan Yuan. Beningbin supplia d'une voix basse, ramassant même un éclat de porcelaine. Et le plaçant contre son propre cou. Il lui prit de force une main de Fan Yuan, le forçant à contrôler sa vie. Il a esquissé un sourire fou, le cœur amer. Fan Yuan, si tu me détestes, mieux vaut me tuer que de me refuser, je ne peux vraiment pas le supporter. Je peux tout perdre, mais je ne peux pas te perdre, tu peux me punir comme tu veux. J'accepte tout, tu peux m'enfermer dans une chambre froide, ou m'emprisonner. Tu peux me frapper, me gronder, tant que tu ne me rejettes pas. En entendant ces mots, Fan Yuan a eu les poils qui se dressent sur la tête, elle a retiré violemment sa main, mais il s'est coupé le cou. Encore furieuse, elle lui a donné une autre gifle. Non, pas du tout, je ne veux plus te voir. Je te déteste, Beningbin. Si tu ne veux pas que je te déteste toute ma vie, alors sors de ma vie. Cela dit, elle lança un regard féroce à Beningbin, sans se soucier de la gravité de sa blessure, elle a rapidement pris ses parents. Et Shen Yushu et s'est précipité. Dépêchons-nous, je ne veux pas rester plus longtemps avec un fou. Le père Fan, la mère Fan et Shen Yushu n'ont cessé de la réconforter, leur silhouette s'éloignant de plus en plus. Il ne restait plus que Beningbin dans le salon privé, elle a couvert son cou qui saignait abondamment et a soudainement ri. Fan Yuan, pourquoi n'es-tu pas plus impitoyable? Ce serait bien si tu me tuais pour expier mes péchés, pourquoi me laisser en vie? Tu ne peux pas te résoudre à me quitter non plus, n'est-ce pas? Je vais considérer que tu ne peux pas te résoudre à me quitter. Certains mots, en se mentant à plusieurs reprises, pourraient même se tromper soi-même, mais son cœur savait très clairement que Fan Yuan ne l'aimait vraiment plus. Et qu'en est-il d'elle? Elle l'aime encore profondément. Beningbin avait le cœur amer. En raison de la perte de sang, sa vision s'assombrissait par intermittence et son corps se refroidissait. Alors qu'elle pensait qu'elle allait mourir, quelqu'un l'a soudainement emportée. Beningbin s'était forcé
de soulever ses lourdes paupières pour jeter un coup d'œil. Ce n'était pas Fan Yuan, mais un garde du corps qu'elle ne connaissait pas bien. Comme prévu, ce ne serait pas Fan Yuan, elle ne reviendrait pas pour la sauver. Elle pensa ainsi. L'instant d'après, ses paupières ne pouvaient plus tenir et se sont fermées, perdant complètement connaissance. Lorsqu'elle s'est réveillée à nouveau, Beningbin n'était plus dans le salon privé, elle était enfermée dans une pièce sombre. La pièce était si sombre qu'on ne pouvait presque rien voir, alors qu'elle était perdue dans ses pensées. Soudain, une image a été projetée sur le mur devant elle, à gauche, une photo d'elle et de He s'embrassant, et à droite, une photo de Fan Yuan et Shen Yue s'embrassant, les deux photos se correspondant, pleines de sarcasme. Même en présence de Beningbin, elle a reconnu la signature de Shen Yushu, mais ce n'était pas la seule photo. Shen Yushu l'a fait exprès, chaque fois qu'une photo intime de Beningbin et He apparaissait. Une photo similaire de Shen Yushu et Fan Yuan était affichée à côté, d'innombrables photos ont profondément transpercé les yeux de Beningbin et ont fait griller son cœur dans une poêle à frire, elle est devenue rouge de colère. Elle a frappé le mur avec force, « Arrête, arrête ça !» Mais, peu importe à quel point elle rugissait. Les photos projetées ne s'arrêtaient jamais, stimulant constamment son cœur, comme pour dire « De quel droit es-tu en colère? Tu as pris le mauvais médicament? Tu as fait la même chose auparavant, pourquoi tu ne l'acceptes pas quand il s'agit de Fan Yuan? Fan Yuan a également souffert ainsi auparavant, tu dois donc l'expérimenter une fois. » D'innombrables photos planaient dans l'esprit de Beningbin comme un cauchemar, même si elle fermait les yeux. L'image continuait d'apparaître. Après un long moment, elle était remplie de culpabilité et s'excusait encore et encore. Désolée, Fan Yuan. Mais peu importe combien de fois elle s'excuse, cette torture ne s'est pas arrêtée. Beningbin était trempée de sueur froide, elle tâtonnait dans la pièce, essayant d'échapper. Elle a trouvé la salle de bain et en entrant, elle s'est sentie extrêmement dégoûtée. Elle a donc mis l'eau chaude au maximum et s'est lavé le corps d'innombrables fois sans s'arrêter. Quand Beningbin a été libérée, elle avait les yeux vides. Et toute son allure dégageait une impression de solitude. Les passants dans la rue la regardaient tous de la même manière. Mais elle les a complètement ignorés. Après quelques jours de repos, son assistant lui a envoyé d'innombrables travaux accumulés. Elle était si occupée qu'elle n'avait même pas le temps d'aller voir Fan Yuan. Ce n'est qu'après que ses travaux aient pris fin que Beningbin a pu enfin respirer. Elle a appelé le téléphone de l'assistant Zhang, mais libéré He de prison et amené-le me voir à l'étranger. Après l'ordre de Zhang Tezu. Il s'est immédiatement exécuté. 3 jours plus tard, torturé et amaigri. He, qui était presque méconnaissable, est apparu devant Beningbin. Ses blessures étaient innombrables. Et son corps portait des cicatrices, sa peau autrefois lisse était presque invisible, et il ressemblait à un fantôme. Ses yeux étaient pleins de vide et d'engourdissement. Même en voyant Beningbin, il n'avait plus envie de parler. Les jours en prison n'étaient pas humains, une vie normale de prisonnier. Pour elle, c'était un luxe, car elle avait été spécifiquement instruite pour bien s'occuper d'elle. Voyant He ainsi, Beningbin n'éprouva aucune pitié, mais hocha la tête avec satisfaction. « Allez vous excuser devant Beningbin, d'accord » répondit-elle sans hésitation. La suivant de près, il avait toujours envoyé des gens suivre Fan Yuan, il était donc facile de trouver sa position. Beningbin frappa à la porte, personne ne répondit, elle n'était pas pressée. Elle attendit patiemment jusqu'au soir, lorsque Fan Yuan et Shen Yushu revinrent ensemble. Elle s'avança immédiatement avec He. Fan Yuan, regarde. J'ai amené He. Il a payé pour toutes les souffrances que tu as endurées, je ne l'aime vraiment plus. Elle peut témoigner pour moi, je n'oserais plus avoir d'idées inappropriées envers Monsieur Fan. Mademoiselle B ne peut être que Monsieur Fan, je n'oserais plus maltraiter Monsieur Fan, je suis un pécheur. Je suis impardonnable, dit-elle avec une extrême habileté, comme si elle l'avait répété 1000 fois. Rien qu'à l'entendre, Fan Yuan ne put s'empêcher d'avoir un choc, même si elle détestait He. Elle savait aussi que le véritable coupable était Beningbin. Voyant He blessé ainsi, elle ne put s'empêcher de penser à elle-même autrefois, sans aucune joie d'une grande vengeance. Fan Yuan regarda Beningbin avec méfiance. Elle recula de quelques pas, le cœur battant, « Beningbin, je n'ai pas besoin que He se repente ainsi. Ce qu'elle m'a fait, elle n'a qu'à me le rendre tel quel, c'est toi qui devrais te repentir. Tu m'effraies vraiment. Autrefois, tu te souciais de He et pouvais me torturer ainsi. Maintenant, tu te soucies de moi et tu peux torturer He ainsi, quand sera-t-il de l'avenir? Un jour, dans le futur, ne me tortureras-tu pas le double pour He, ou pour quelqu'un d'autre? Ton amour est trop terrifiant, je n'ose pas l'accepter, dit-elle d'une voix forte. Je ne l'ai pas fait, je ne le ferai pas. Je voulais juste qu'elle vous présente ses excuses et se repente. Si tu veux que je me repente, je peux aussi l'épouser, expliqua Beningbin, perdu. Ses yeux ne faisaient que regarder avec peur, n'osant pas s'approcher de près, Shen Yushu, sans réfléchir. Elle tapota doucement le dos de Fan Yuan pour la réconforter, « Rassure-toi. Je ne lui donnerai plus l'occasion de te maltraiter. » Puis,
Face à Beningbin, son visage s'assombrit instantanément. Beningbin, croyez-vous vraiment ce que vous dites? Si vous voulez vraiment expier, faut-il que Fan Yuan l'approuve? Ou n'osez-vous tout simplement pas y aller? Avant que Beningbin n'ait pu réagir, Shen Yushu continua, que vous vouliez y aller ou non, peu importe. Je vous emmène expier maintenant. Dès qu'elle eut fini de parler, plusieurs gardes du corps sortirent. Attachez-la et traînez-la dans la voiture. Beningbin ne résista pas. Il regarda seulement Fan Yuan profondément. Fan Yuan, je ne vais pas expier. C'est juste parce que je voulais te retrouver plus tôt, m'excuser auprès de toi, et être à tes côtés. Si c'est ce que tu veux, alors j'accepterai de bon cœur. Elle fut traînée dans la voiture. La portière se referma, son silhouette s'éloigna, et finit par disparaître complètement. Fan Yuan ne put s'empêcher de demander à Shen Yushu, où l'avez-vous envoyé? En prison ici? Tout est arrangé, elle ne manquera pas un seul péché à expier, dit-elle calmement. Fan Yuan hocha la tête, que arrivera-t-il? C'est ce qu'elle me devait. Elle devrait me le rendre. C'est juste que Beningbin est parti, et Qiang, qui était à côté, était un peu perdu. Son testament paniquait, la lumière de l'espoir s'alluma dans ses yeux, et il retrouva toute sa vigueur. En regardant Fan Yuan, Shen Yushu, qui était profondément émerveillé, et Qiang, comme d'innombrables fois auparavant, chercha désespérément un angle où il était le plus beau, et dit faiblement. Mademoiselle, pouvez-vous me sauver, ainsi que mes parents? Mes parents sont toujours détenus par Beningbin. À l'hôpital, ils doivent donner leur sang régulièrement, et ils sont vieux. Réveillez-vous, s'il vous plaît. Tout ce que vous voulez, je peux vous le donner. Sa voix portait une certaine intention de séduction, mais peut-être qu'il avait oublié lui-même, il avait été enfermé en prison trop longtemps, sa voix avait été maltraitée. Et elle était désagréable à entendre. Fan Yuan ne se mit pas en colère, ni ne fut jalouse. Au contraire, elle observa Qiang et Shen Yushu avec intérêt, voulant voir quelle serait la réaction de Shen Yushu. S'il était également trompé par le jeu d'acteur de Qiang comme Beningbin, alors il n'y aurait aucune raison pour elle de continuer avec lui, de toute façon elle pourrait l'avoir. La totalité de sa fortune n'a pas bougé d'un pouce, d'un calme terrifiant. Je ne suis pas un sauveur, je ne peux pas te sauver, je ne peux sauver que toi et tes parents. Toi seul le peux. Tu as des mains et des pieds, tu pourras toujours gagner de l'argent pour sauver tes parents. Dès qu'il eut fini de parler, il prit la main de Fan Yuan et rentra chez lui sans regarder où il allait. Cependant, au moment où la porte de la maison se ferma, Qiang plaqua Fan Yuan contre la porte. Il l'embrassa sur les lèvres, dans une étreinte intime teintée d'une légère folie, leur souffle s'entremêlant. Sa voix douce et magnétique parvint à ses oreilles. Fan Yuan. Regarde mon spectacle. C'est une punition pour toi. Dès qu'il eut fini de parler, il se dressa sur la pointe des pieds et mordilla légèrement, puis il l'embrassa de nouveau sur les lèvres. Il la ramena dans la chambre par la main, expliquant en chemin. Fan Yuan, je suis différent de Beningbin. Je te chéris. Si n'importe quel homme pouvait m'avoir, alors pendant toutes ces années, je ne serais pas resté célibataire aussi longtemps. Je sais. Fan Yuan haletait avec difficulté. Dehors, Qiang restait seul, une brise froide le balayant. C'était comme une moquerie de sa propre ridicule situation. Il marchait sans but, passant devant une fontaine. Il jeta un coup d'œil distrait à son reflet dans l'eau et fut violemment effrayé. Qiang se couvrit le visage. Pendant ces années passées en prison, il n'avait eu ni le temps, ni l'énergie de prendre soin de lui. Chaque jour, de nouvelles blessures s'ajoutaient, de nouvelles cicatrices. Les plaies n'étant pas correctement traitées, elles pourrissaient et suppuraient constamment. Pourtant, autrefois, il était celui qui aimait le plus ce visage. Comment en était-il arrivé là? Qiang ne comprenait pas. Non seulement il était torturé, mais ses parents étaient également en proie à la douleur à tout moment. Pendant qu'il était en prison, quelqu'un lui avait montré des nouvelles de ses parents. Comme ils étaient âgés, leur santé n'était plus ce qu'elle était. Leur fils bien-aimé n'était pas à leur côté. Jeune, il avait eu trop de relations, et son visage avait vieilli de près de 20 ans. À peine âgé de 50 ans, il avait déjà les cheveux entièrement blancs et le visage couvert de rides. Maintenant, il est réduit à cet état, et Qiang regrette vraiment. S'il n'avait pas été cupide pour l'argent au début, et avait délibérément heurté la voiture de Beningbin, s'il n'avait pas accepté à l'époque d'être entretenu par lui en tant que petit chien de lait, s'il n'avait pas piégé Fan Yuan autant de fois, peut-être qu'il n'en serait pas arrivé là. Mais c'est ainsi, il ne peut plus rien rattraper. Le plus ridicule, c'est que, tout à l'heure, il a essayé de séduire une autre femme avec cette façade honorable, mais il ne peut rien y faire. Qiang est désespéré. S'il avait eu d'autres moyens de subsistance, il n'aurait pas eu à séduire les gens. Il est déjà si pourri, que peut-il faire? Sa vie est déjà prévisible jusqu'au bout. Ce sera la prison. Le garde du corps de Shen Yushu, en tant que geôlier temporaire, surveille non loin de Beningbin, le regardant froidement se faire tourmenter toute sa vie. Un homme aux dents serrées frappe sauvagement Beningbin, proférant des injures sans arrêt. Mais il n'a aucune intention de se débattre ou de résister,
il supporte silencieusement. En fait, s'il le voulait, il aurait eu d'innombrables occasions de partir d'ici. Il aurait pu dépenser de l'argent pour faire assommer cet homme aux dents serrées. Même se battre contre plusieurs personnes à la fois n'est pas difficile. Même, s'il ne pouvait vraiment plus supporter, il aurait pu supplier le garde du corps de Shen Yushu pour obtenir la permission de partir. Mais Beningben ne l'a pas fait. Seule la douleur intense lui donnait le sentiment d'être vivant. Peut-être qu'il est devenu fou depuis longtemps, depuis qu'il a appris que Fan Yuan ne lui pardonnerait jamais. Tout ce qui se passe maintenant n'est qu'une lutte acharnée. Lui et son père sont les mêmes monstres, qui n'abandonnent pas avant d'atteindre leur but. Mais il regrette vraiment. Après une vie en prison dont il ne se souvient plus du nombre de jours, Beningben n'est pas désespéré comme Ekiang. Au contraire, il s'est habitué à cette vie. Ses tourments physiques ne peuvent plus lui donner le sentiment d'être vivant. Son corps souffre encore, mais son âme est morte. Il est complètement engourdi. Finalement, Beningben esquive les regards du garde du corps et des autres geôliers, et sort de prison. Il suit sa mémoire jusqu'à la maison de Fan Yuan dans ce pays. Il frappe à la porte. Cependant, ce n'est pas Fan Yuan et Shen Yushu qui ouvrent la porte. Ni le père et la mère de Fan, mais un jeune homme complètement inconnu. Qui cherchez-vous? Dès que le jeune homme a posé la question, les yeux noirs et émaciés de Beningben se sont fixés sur lui. En tenant le col de son vêtement, il interrogea « Où est Fan Yuan? Où est-elle allée ?» Il était auparavant le propriétaire de cette maison. Le jeune homme repoussa sa main et cria en panique « Il est censé être retourné dans son pays. » En écoutant parler sa famille, il semblait qu'ils allaient rencontrer les parents. Beningben jeta brusquement le jeune homme, et s'en alla sans un regard en arrière, retournant dans son pays à la vitesse la plus rapide. Ce jour-là, tout le monde était follement occupé. La nouvelle se répandait follement, un sujet. L'ex-mari du PDG du groupe Bay, Beningben, est devenu le petit ami de la fille aînée de la famille Shen Yushu. Beningben est prêt à être le second pour l'amour. D'innombrables personnes discutaient de ce sujet, et beaucoup sont même venus à la maison des Shen, voulant voir un beau spectacle. Devant la porte de la famille Shen, Beningben se tenait sous la pluie, ignorant les regards de tous. Ses yeux ardents fixaient uniquement Fan Yuan, je n'abandonnerai pas. Tu n'appartiendras qu'à moi. Je suis désolé, je ne te donnerai pas cette chance, répondit froidement Shen Yushu. À peine sa voix était-elle tombée qu'un véhicule blindé est descendu, suivi de soldats armés. Ils encerclèrent Beningben. Shen Yushu tordit le bras de Fan Yuan et sourit de manière provocante. Tu ferais mieux de peser ton poids en compétition pour le petit ami du responsable du projet expérimental Clé Nationale. Fan Yuan ne lui fit pas attention et dit calmement, Beningben, arrête de me chercher. Quoi que tu fasses, je ne te pardonnerai pas. Ce que tu fais me dérange seulement. Les parents de Fan Yuan hochèrent également la tête et dirent avec impatience en fronçant les sourcils, même si tu demandes pardon encore et encore, cela ne servira à rien. Même si tu demandes pardon encore et encore, cela ne servira à rien. En tant que parents, nous ne pouvons pas passer outre. Tu nous as presque tués. N'imagine pas que notre famille te pardonnera une deuxième fois. Il pinça son menton, déchirant ses lèvres. Sa voix était grave, Fan Yuan, ne te fâche pas, Beningben baissa les yeux, ne faisant que réfuter en silence dans son cœur. Il ne voulait personne d'autre, il ne voulait que Fan Yuan. Cependant, il fut emmené. À l'extérieur du groupe Bay, il y avait souvent des patrouilles pour éviter qu'il ne fasse quelque chose d'irréparable à Fan Yuan. Par la suite, de nombreux partenaires commerciaux, ayant entendu les rumeurs, pensèrent qu'il était frivole et avait une vie privée désordonnée. Lors de la négociation de partenariat, on lui envoyait souvent, quant à cette affaire, je risque de le regretter toute ma vie. Vivre seul toute sa vie, c'est pas mal non plus.